Oh, j'ai fait une terrible erreur, les gars. Oula. Parce que là, il est un peu tard. Bon, en vrai, il reste 75 bandes. Ça va encore. Ça va, ça aurait pu être pire. Mais j'ai fait la fameuse sieste qui s'est transformée en réveil pas prévu, quoi. Parce qu'on revient pas trop vite, c'est la question que je pose à chaque fois. Pour alors, de voir les choses s'animer, on va être sur un faux plat descendant avant d'aller. Là, j'ai un peu la tête dans le cul, là, on va pas se mentir. On pourrait se faire contrer dans la dernière montée, hein, c'est une possibilité. Mais bon, encore une fois, on reste très très loin de l'arrivée. Bon, si un courant va essayer, on peut gentiment le laisser partir, s'organiser et le ramener à l'ordre bien avant l'arrivée. Ouais, ouais. Victoire de Mats Pedersen devant Milan et les caves. Putain, ça va ou quoi, Kanto? Ah, victoire du cave, moi, pour moi, les gars. Non, non, moi je dis victoire du cave. Hein. Aujourd'hui, c'est Team Cave. Je vous le dis, aujourd'hui, on va avoir un bon prono. Aujourd'hui, c'est bon. Non, mais ça reste un super coureur. Hein. Aujourd'hui, c'est notre jour. C'est bon aussi, on arrête les conneries. À un moment donné, faut évoluer, faut arrêter de tout le temps miser à côté, quoi. Ah oui. Et en fait, t'as les siestes. Ah non, j'ai pas beaucoup dormi, du coup, je me suis dit, le début de l'étape, j'ai juste la check sur le PC portable dans le lit. Terrible erreur. Les yeux sont fermés, ils sont pas réouverts avant un moment. Du coup, j'ai pas trop suivi. En vrai, j'ai pas trop suivi ce début d'étape, du coup. Mais on est pour le scénario de course à 60... ouais, dans les 70 derniers kilomètres. Il reste 73 km exactement. On est sur le sommet de cette difficulté qui assez calme. Hein, voilà, on a un scénario où on a... la dernière va être dure. La dernière va être très très dure. Mais on est sur un scénario où on a 6 hommes en tête. Champion Sevilla, Magli, Rex... Et de Koratek, Konichev, Stonic, le peloton est juste derrière à une 20. Donc, a priori, sprint en vue. A priori. Hein. A priori. Après, ça peut partir en couille d'une seconde à l'autre, mais a priori, on serait sur un sprint massif. On s'en dirige. Bim bim. Je me souviens de la belle époque. Ah ouais, c'est vrai, t'étais premier. T'es combien la Logs? C'est parti en couille depuis, non? Cette saison déjà. Yo Fofo. Je crois que c'est bien parti en couille depuis. Hein. Yo Roi Machema. Il marche quand même. Hein. Puis il attend pas le sprint. Hein. Faut le lâcher, Ben. Lui est capable de vous sortir de la roue. Lui fait son apparition sur les routes italiennes, ça faisait longtemps. Ouais, on l'a vu avec Nicolo Bonifacio qui était dans les dernières positions. Bim bim. Moi j'avoue que j'ai loupé 3 étapes, du coup j'avoue j'ai un peu abandonné. Hein. Je regarde vous battre entre vous, mais moi mes équipes, en plus j'ai eu 18 abandons, bon comme tout le monde j'imagine, mais je reste top 200, donc top 400 ce soir et top 800 la semaine prochaine. Après faut vous dire, ceux que, enfin si dans votre tête vous vous dites vous avez eu beaucoup d'abandons, c'est sûrement les mêmes. Hein. Parce que alors aujourd'hui c'est encore parti en couille, bah oui. Attendez, les gars, on va avoir 15 abandons par jour. Les abandons du jour, jusqu'à présent, depuis ce matin. Hécatombe chez la Soudal Quickstep. Yann Hurt, Machaka Taneo, Joseph Cerny et Louis Vervac. Force à eux, ils sont plus que 3. Force à eux, ils sont plus que 3. Il reste plus que Ballerini. Il reste plus que Ilan Van Wilder. Il reste plus que Peter Seri, si je dis pas de conneries. Il me semble que c'est les 3 qui restent. Donc force à eux. Bonne chance pour les 2 spins qui arrivent parce que ça va être très chiant et très long. Ouais. Moyen de Van Wilder de montrer ce qu'il vaut sans pression. Ouais, après il est tout seul quoi. C'est dur. Hein. Après on va voir ce que ça va donner, hein, mais je pense qu'il va essayer. Hein. Et encore, le fameux hélico les gars. Van Wilder était dans l'hélico, c'est le seul survivant qui a pas sauté ce matin de l'hélico. Bon. Parce que c'est tous des Covid. Hein. Van Wilder, je serais lui, je pense que je lui donne pas 48 heures à Van Wilder. Ça vaut quoi, les Eloxito? C'est catégorie montagne. Et ben voilà pour la petite info. Sinon, on a aussi Tesfatsion pour la Trek qui a quitté le Giro. Caicedo pour EF. Gandin pour Koratek. Si je dis pas de conneries, Gandin c'était le leader du classement des sprints inter. Alors c'est un peu spécial, on n'en parle pas trop, c'est pas très connu. Mais sur le Giro, il y a le classement des sprints inter, il y a le classement de la Fuglia aussi. Qui est le kilomètre d'échappée classique. Et Vandrame est parti. Et c'était Gandin, je crois, leader des sprints inter. En tout cas, il l'était samedi. C'est pour champion, ça. Ah bah du coup, c'est champion qui passe leader. Et champion est leader de la Fuggia aussi, je crois, non? Fuggia? Je sais pas comment on dit, Fuggia ou Fuggia. Enfin bref, voilà. Sinon, c'est journée assez calme, grosso modo.
Là, j'ai l'impression qu'il commence à pleuvoir un petit peu, mais ça va. On est loin du temps d'hier. On monte pas aussi haut en altitude. C'est pas aussi dur. Une journée tranquille. Une journée tranquille. Ouais. Et puis après, on va lui demander à Krieger d'emmener le sprint pour Old Danny. Il y a Pedro sur hashtag RP qui me dit vous êtes dur quand même. Il faut rendre un peu de crédit. Par rapport à l'année Covid, c'était pas si violent. L'année Covid, non, je crois on est en retard par rapport à l'année Covid. Hein. Le Giro 2020 a eu beaucoup plus d'abandon. Enfin, en tout cas, au même stade, je crois que genre après l'étape 10, cette année on était à entre 25 et 30. En 2020, je crois que c'était à 33, 34. Cédric Vasseur, j'imagine qu'il y a plein de questions pour le patron de la Cofidis. Genre là, on n'est pas sur les mêmes bases que 2020. Mais on reste sur des bases très hautes, quoi. Genre là, il y a déjà plus d'abandon que sur tout le Giro de l'an dernier, je crois. Si je dis pas de conneries. Et puis on sait que c'est dans le nord à Cassel cette année. J'imagine qu'on prépare ça de manière assez importante. Je sais pas s'il y a un endroit. J'imagine sur le site du Giro, on peut peut-être voir le classement de la Fuji compagnie, non? Avec l'ensemble des équipes féminines et masculines, parce qu'on a aussi la possibilité d'aller chercher. Ah là, il y a classement, mais c'est classement. Championne de France. Non, Chiclamino, Azzurra, Bianca. Ah, voilà. Les sprints inter, ouais, c'était bien Gandine. Et du coup, c'est David Ebeis qui se retrouve en tête. Alors, je sais pas si ça rapporte. Oh, chute! Oh, grosse chute! Oh non, toute la Ineos! Sivakov! Roglic! Aïe aïe aïe. C'est qui à terre? Oh, c'est Tao! Oh non! Oh, c'est Tao qui reste à terre! Non, Bébou! Le coureur de Movistar qui allait vite, c'était limite. Hein, aïe aïe aïe, Théo Gegenhardt, 3ème du classement général. Pavel Sivakov touché également 8ème ce matin. Oh putain de merde. Est reparti, hein. Je crois qu'on a changé d'élo. Est-ce que mais non. De Primož Roglic. Alors Roglic a été pris mais il est reparti direct. C'est bon ou pas? Allô? Allô, allô? Putain, j'ai eu un mini crash de co, je crois. Putain, oh non. Allô? Non, c'est bon, c'est bon. Paniquez pas, messieurs. Paniquez pas. Oh putain. Non, c'est bon, je suis là, je suis là, je suis là. Si on s'était réglé Ineos. Non, non, arrêtez vos conneries. On n'aime pas voir ces coureurs qui... Oh non, oh non, oh non. Bon, Roglic est là. Donc il sait déjà qu'il ne repartira pas. Roglic qui est rentré. Forte chance qu'on ne voit pas Tao Gegenhardt repartir sur ce Giro. Non mais non, mais non. Avec deux équipiers, il se touche la cuisse. Il a encore des équipiers. Putain. Non, c'est pas possible, je vous jure, c'est pas possible. J'ai envie de crever, mais j'ai trop envie de crever aussi. Oh là là, attaque de Marlou. Et oh, merci Blackadder pour le prime. Oui, il est reparti très très. Mais attends, mais Guerin s'est retrouvé aussi dans la chute. Putain, mais ça a freeze pile au moment où on voit les trucs. Oh non, mais attends, mais c'est toute la Jumbo et toute la Ineos. Ah, Guerin t'étais dedans, mais il est reparti direct. Ok, donc c'est l'un des moins pas touché. Mais c'est qui le UAE? Guerin y a rien. Non, Guerin c'est comme Roglic, y a rien, je crois. Attends, c'est qui le UAE? C'est Kovi? Oh non. C'est Baumann ça qui a donné son vélo. Non, je t'en supplie, Tao repart. Mais non, mais putain, c'était toi l'élu. Roglic dans le peloton. Où est le maillot rose? On va sembler le voir devant déjà. Ouais, là ça se calme, on attend. Tout le monde va se calmer. C'est peut-être, excusez-moi de le dire, hein, l'occasion pour les échapper. Mais je pense que les équipes de sprinters vont pas pouvoir attendre trop longtemps non plus. Mais bon. Je vais enlever Garen à la place de Tao. Dès que pour Tao. Oh non. Mais c'est pas correct le troisième temps. Groves, il est rentré. Il est rentré, il est là. Il est à Groves, c'est le peloton qui a 5 minutes. On va attendre. Roglic est reparti. Non, non, Roglic il est là, les gars. Là, il y a une chute, ça a dû désorganiser tous les transpondeurs. Il est rentré avec Cherel, etc. Ils étaient ensemble. Avec Vanouk, on l'a fait remarquer. Il y a oh, aïe. Pratema crash by 5 riders. Tao, Roglic, Thomas, Sivakov, c'est bon aussi. Avec Alessandro Verret, on vient de le voir là sur ces images à l'arrière. Non, je pense que
le groupe Gauve, regardez, ça monte, c'est la moto qui est arrêtée sur l'endroit de la chute. Donc je pense ah, que, c'est là. C'est qui? voilà, la troisième moto s'est arrêtée sur cet incident. Et ah, c'est Kovi qui emmène tout le monde. Que Tao, hein, s'il n'est pas reparti, est désormais à 5 minutes. Va être intéressant de savoir si oui ou non le coureur britannique va repartir. Ah, mais Tao, il se fait la claque. Il se fait la claque là. Lui indique à ses équipiers, vas-y, continue ta route, ne m'attends pas. Il se fait la claque, il tombe, enfin je sais pas si c'est la claque là, mais il tombe sur son bras comme ça. On écoute bien sûr toutes les informations. Les coureurs qui arrivent un petit peu après, justement là avec Mika Chirel, avec Alessandro Verret. Koen Bouwman qui est allé s'enquérir de l'état de santé de Tao Gegenhardt qui ne bouge absolument pas. Ça sent quand même Oh, c'est finito là. Hein. la fracture quelque part. Quand on se relève pas comme ça, Cédric, Jackie, Phil, premier réflexe c'est de se relever pour faire le check-up. Ouais, c'est mauvais signe, clairement c'est mauvais signe. On espère qu'il pourra quand même se relever. On va revoir. Ah non, on voit. Ah ouais, c'est Gaviria. Gaviria est tombé. Gaviria est tombé. Oh, là, oh le poteau Gaviria. Oh là là, terrible, terrible chute. Oh Fernando Gaviria, le Colombien. Non mais attendez. C'est quoi ce Giro? Encore, si on rappelle que c'est pas non, c'est pas Gaviria, c'est pas Gaviria, ok. C'est Oscar Rodriguez. C'est Rodriguez. L'ancien vainqueur. Oh non, Tao, c'est fini. Tao en civière dans l'ambulance. Non. Ouais, on a vu cet incident. Non. Je pense que ça discutait beaucoup entre les équipes qui étaient en train d'assurer la poursuite derrière l'échappée. Peut-être pour dire, bon, on va calmer un peu, on va laisser rentrer les coureurs qui ont été victimes de chute. Et puis voilà, un petit moment d'inattention et il y a eu cette chute, mais c'est vrai. Putain de merde. Encore mais gros. Et le Movistar qui se tape le peu. Incroyable. Et Rodriguez il se relève pas, hein. Il s'est mangé le poteau et le coin de la maison aussi dans la gueule. Ah, il s'est fait mal, ouais. Ah oui, bah là. Un poteau. Ah oui, il a pris plein fouet dans les côtes. Ça peut faire très très mal. On se rappelle de sa victoire sur le Tour d'Espagne, vous l'aviez commenté, il portait les couleurs de Murcie ce jour-là. Non mais attends, j'en peux plus. Non mais attends, c'est quoi ce Giro de malade là? C'est quoi ce Giro de dégénéré? Ils vont être 13 à l'arrivée. Évidemment, même si des coureurs ont été victimes de la chute, l'objectif notamment des Trek Segafredo, c'est d'amener Mats Pedersen à la victoire. On va pas se relever, on va pas laisser 4 ou 5 minutes au groupe d'échappée. Donc on continue la poursuite, même si on a en fait. levé le pied. On était revenu à 1 minute 10. On a levé le pied quelques kilomètres, mais là on va reprendre la poursuite. Là, on annonce ce sera du tour que Sivakov vient à peine de repartir également, donc il sera très loin. Et oui, on voyait cet écart, 5 minutes 30, donc on peut imaginer. C'est certainement sur lui. Ouais, qui doit être désormais. Bah, Sivakov c'est ciao, Tao c'est ciao. Moins 2. De perdre le 3e du classement général, Sivakov qui était placé également 8e. Hier on en avait perdu 2 aussi dans le top 10. Jevine qui a perdu. Salut Noah. Et également Alexander Vlasov. La course à élimination continue. S'il se barre. Non, Sivakov il se barre pas, mais il vient seulement de repartir avec 6 minutes de retard sur le peloton quoi. Ouais, le Movistar c'est une attention, un peu comme Remco Evenepoel lors de sa deuxième chute sur l'étape qui arrivait au sprint. Je me rappelle plus où était à Salerne. C'était l'arrivée de Salerne où Remco avait touché la roue. C'était un peu similaire. Et ouais, malheureusement, il a été déplacé à droite. Et pour faire de l'équilibre. Il a pris. Je pense que dans son malheur, il a peu de chance. Il valait mieux taper le poteau plutôt que la maison, le mur de la maison. Je crois qu'il a fait les deux. Vous rêvez au ralenti, j'ai l'impression qu'il fait poteau et le coin de la maison derrière. Je crois pas. Je pense qu'il touche que le poteau, mais bon. On espère qu'il va se relever, le vainqueur de la Campirona sur la Vuelta. Espérons. Pouh, ça a mis un petit coup de froid dans la cabine d'Eurosport là. Incroyable ce Giro, rebondissement sur putain de merde. Ce matin on louait le collectif de cette équipe Ineos, un collectif qui risque de se retrouver amoindri de plusieurs pièces déjà. Le type qui va aller chercher sa 7ème place au général. Le Giro c'est le vainqueur 2020 du Tour d'Italie. Putain, c'est grave. Dans l'ambulance. Ah, c'est... Ouais. De bon Dieu, voir le GOAT gagner.
En 2 jours, on vient quand même de perdre Remco, Tao, Vlasov, Vine à cause de la chute d'hier qui a pris 10 minutes. Sivak qui va prendre 10 minutes à cause de la chute. Bon, c'est bon. Ça va ou on peut s'amuser? Non, on peut garder des petits leaders pour la 3ème semaine ou... Putain... Oui, parce qu'on sait très bien qu'à 60 km de l'arrivée, on peut pas laisser l'échappée prendre 3, 4, 5 minutes. C'est une portion descendante. Il n'y a plus de vainqueur du Giro dans le peloton là, non. De toute façon, Tao c'était le seul, non? Au départ. Des nouvelles, je vois Philippe qui regarde il me semble. Les réseaux sociaux pour essayer d'avoir plus de nouvelles de Théo Gegenhardt. Je pense qu'on n'en aura pas plus aujourd'hui. Ouais, c'était le seul de toute façon. Il y a fracture, hein. Ouais, on lui a posé la fameuse. Il a fait signe directement à ses équipiers quand même. Pas faux, c'est le seul. Oh, oh, il est encore à terre le Movistar. Oh, c'est ciao, hein, Oscar. Hein. Ça fait 8 et 2-10 depuis ce matin. On a vu 11 coureurs hier à quitter le Tour d'Italie. Ça fait déjà 36 coureurs qui ont quitté oh putain. cette 106e édition. Et devant, voilà, inlassable, implacable. Ce rouleau compresseur qui est la course qui continue avec les 6 hommes de tête. Regardez, on a baissé les mains. On n'a pas encore tous les mains au creux du cintre, mais on a été avertis qu'il y a une chute derrière et on se dit pourquoi pas y aller à fond. Le peloton va être désorganisé, c'est peut-être notre chance, mais on peut pas leur en vouloir, Jackie, ça fait partie de la course. Ah oui, non. Ouais, ils sont évidemment au courant. Bon, après, ils n'ont que 2 minutes d'avance et on leur a certainement dit hein, que derrière, on continue à assurer les relais, mais évidemment, quand vous êtes devant, vous savez qu'il y a une grosse chute derrière. Quelle étape de fou. Vous dites, bon, heureusement qu'on arrive il y a 10 bornes en disant qu'il se passait rien. De temps, mais c'est trop loin de l'arrivée pour puis la chute doit plus être à 100% rationnelle. Quoi qu'il se fume à vouloir trop revenir. Le Movistar? Mais le Movistar il va pas essayer de revenir là. Et l'écart qui monte d'ailleurs, Jackie. Est-ce que vous pensez... Bon, par contre, ça a aidé l'échappée, ça. Hein. Le peloton était revenu à 1 minute quasi. Là, ils sont de retour à 2 minutes. Le type échappé, aucun équipier dans le peloton. Pinot en rose. Soro. Lâche cette 8-6, Soro. S'il te plaît. On peut se poser la question par rapport à Pavel Sivakov. Est-ce qu'on va l'attendre ou pas? Mais en même temps, on est déjà à 59 km de l'arrivée. Ça veut dire si on Soro bourré. Non, Soro. 2 minutes supplémentaires. On va devoir passer le prochain grimpeur assez. Un Soro, faut lâcher. Hein. Lâche ça. Hein. L'écart, faire réduire l'écart et mettre en difficulté les sprinteurs. Donc c'est pas ce qu'on veut pour les sprinteurs qui roulent depuis le début de l'étape. Donc malheureusement, bon, je pense que quand un sprinter tombe dans l'étape de montagne, il n'est pas attendu pour les grimpeurs. Donc on se concentre sur l'étape malgré tout. Et il y a une étape à gagner aujourd'hui. Ils seront pas très nets. Et je pense pas que ça va déconcentrer. Comment la Ineos va faire Sangana et Tao. Bon, après, il reste encore du monde. Hein, mais là, pour Thomas, il lui reste Arensman et 2 plus. Sivak a l'air d'être parti. À voir s'il a pas de séquelles. Dans tous les cas, il sera plus placé. À part s'il rentre. Mais bon, j'y crois pas trop là. Oh, ça. Tao, Keukenhardt, abandonné. Non. Enlève-moi ça. C'est un bug. Bug d'affichage, t'inquiète. Ah non, c'est le Giro, il est en bêta là, c'est petit bug d'affichage. Ah, Oscar aussi. Oscar, c'est ciao, abandon. Amener un autre coureur pour rouler en tête de peloton. Confirmé, abandon de Oscar Rodriguez. On espère surtout qu'il va bien. Oscar Rodriguez qui lui aussi va se retrouver dans une ambulance. Ça fait 2 ans. C'est passé quoi? Il y a eu une grosse chute avec tous les Ineos et tous les Jumbo. Thomas, Roglic, Tao, Sivakov. Et Tao s'est pas relevé, il est parti en ambulance. Misé sur Tao. Putain, j'avais misé sur Tao aussi. Enfin, moi je disais que Tao, ça allait être lui. C'était mon poulain. Je suis trop triste. Et là, il n'y a plus qu'une ambulance derrière ce peloton. On espère que ça va plus tomber. Tour de Bretagne également. Hein. Il y avait une chute. Ah, ça va. Bah, Thomas et Roglic, ils ont rien eu, je crois. Ont été rapatriés vers les hôpitaux les plus proches. Et on n'avait pas. Il esquive bien les chutes. C'est vrai qu'Almeida, on n'en parle pas trop, mais lui, il est dans aucun problème. Roglic, j'ai l'impression, on l'a déjà vu dans 13 galères. Thomas, c'est pareil. Primož Roglic est tombé également pendant cette chute qui a quitté sa place à Tao Gegenhardt. C'est vrai que Roglic, il est en queue de peloton là. Alors, on n'a plus d'écart avec cette fameuse moto où se situe Pavel Sivakov qui a été pris dans la chute avec son pote Théo.
Ils sont pas blessés, mais ils font que tomber. Après, même des petites chutes, c'est pas... À force, ça peut jouer. Hein. Là, Roglic, il a été pris dans la chute, on sait pas. Hein. Pouvoir faire un peu profiter de l'abri de la voiture, de son directeur sportif pour rentrer au sein du peloton. Ça devrait être normalement toléré. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il va reprendre son vélo initial ou au moins il change de vélo, ok. Oui, mieux. Sa chute, il roule avec le vélo de Si vous suivez le GP des Hauts-de-France. Le mulet, je pense que son vélo numéro 1 n'est pas les 4 jours de Dunkerque. De repartir, il y aura du boulot. Putain, mais sois normal, appelle ça les 4 jours de Dunkerque, mec. Facile, c'est déjà lui qui dit le GP des Hauts-de-France. On a eu tout à l'heure avec Jens Voigt qui a remarqué que l'équipe Groupama FDJ était la seule à avoir des... C'est normal, mec. Sur les vélos de secours. Ah, on l'a vu hier, Sagan, malgré le fait qu'il ait eu très chute, il a fait que 7ème, mec. Dans le règlement. Nul, nul, nul. On l'a appris. Pinot est tombé, non. Philippe, va falloir reprendre le vélo. C'est une vie pour les caméras, ouais. Ah, il fait 10 en plus. Putain. Surtout pas celui-là. Non, merci. Qui d'autre Ça allait bien, Verbiana, quand on commentait. C'est à Verbiana que tu avais gagné aussi sur le Giro. 2 secondes de bonif. Waouh. On était au commentaire avec Manu. Waouh, waouh, waouh. Du coup, attendez, avant ce carnage, là, on regardait les classements un peu chelous là, du Giro. Du coup, il y a les sprints inter, c'était Gandin, mais du coup, il l'a plus, donc c'est David et Bass. À part si. Il a pris combien de points au premier? Non, de toute façon, il n'y a pas de points au deuxième. On était sur place, on t'avait applaudi, t'avais pas vu. Non. Et après, il y a la Fouja. Ah non, ça, c'est les combatifs, les dossards, putain. C'est grâce à nous, les 2 premiers, les gars. Bon, par contre, après, on a flop. Hein. Après, on a bien flop. Hein. Il y a que des drapeaux français au premier. Hein. Putain. Ah, c'est ça, la Fouja. Ah, mais non! De Marquis à cause d'hier, il est repassé devant Thomas. Bon, là, Thomas va repasser, mais. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est sûr, Thomas, il s'est dit, je vais devant. Hein. De Marquis peut pas me passer. Hein. Tranquille. En plus, aujourd'hui, c'était une longue étape. On est d'accord, l'échappée, elle s'est formée dès le début, là. Donc, ça va lui faire plus 150, au moins. Bah non, tous les jours, il y a la course, tous les jours, il y a ces embûches. La sorcière aux dents vertes. Oui, ah, ça va même mettre plus 170, 180. Prix du fair play. Peosa. 1 pour Jumbo, pourquoi? Il n'y a plus d'étape de transition, ça n'existe plus. Hein. Aujourd'hui, on a là sur le rythme, parce que y a... la chute, elle est. Pas tout compris. C'est toujours bête, on peut toujours l'éviter, mais celle-là. Ça vaut quoi, Exim? Oui, je crois qu'il faut être attentif. Si sur Covid. Ouais, il a abandonné ce matin, Gandin. Ça roule pas beaucoup sur certaines étapes, mais dans le peloton, il y a une vraie tension qui n'est pas toujours palpable à l'écran. Claire ou Barguil? Aujourd'hui, il y a la pression des points. Ou pas de préférence entre les deux. C'est quoi le prix du fair play? Aucune idée, les gars. Il y a toujours une raison de rouler et d'avoir de l'intensité de course. Et des fois, ça se passe même derrière. Les points pour les équipes qui sont 18e, 19e au classement. On a bien connu ça. Hein. Ben, vous êtes battus, vous avez bien insisté. Putain, ça sent quand même que Vasseur, il a l'ancienneté de Bein quand il commentait le Giro. Par rapport à tous les autres invités qui viennent, tous les autres DS, tous les autres coureurs. Ça sent, je trouve. Il a le rythme de commenter et tout, genre. Non, mais moi je suis vraiment ravi de l'évolution depuis ma prise de fonction. Hein. On est passé. Le premier objectif, c'était d'intégrer l'UCI World Tour. Ça a été fait en 2020. On a connu une année 2020 difficile. Année Covid. Vous arrivez en pleine année compliquée. En pleine année Covid. Elia Viviani qui est transféré de chez Quickstep. On n'arrive pas vraiment à prendre les automatismes. Dunbar top 5. Dunbar est pas mauvais. Hein. Ce serait pas une surprise. Hein. Enfin, si, en vrai, top 5 petit, mais avec tous les abandons. Il était à Livigno en stage, mais voilà. Et puis, donc 2020, ça a été pénible. 2021, ça a été beaucoup mieux. L'année dernière, on fait une superbe saison. Et cette année, les gars. Skin sur Bein, c'était bien. Ah, moi j'aimais bien le duo Vasseur-Bart sur Bein. Je veux dire, ça a vraiment bien rigolé. Et en vrai. là, on parle du sportif. En top 10. Bah, top 10 à la base, sans les abandons. Là, si ça continue. Là, t'as déjà potentiellement. T'as déjà 3 mecs qui avaient leur place dans le top 10 qui ont abandonné. Et t'as 2 mecs qui pouvaient l'avoir qui ont pris 15 minutes dans la gueule. Bon, les calculs, ils vont très vite, quoi. Ça laisse beaucoup de place, quoi. C'est dur de changer. C'est compliqué. En France, c'est dur. Putain, par contre, vous vous souvenez le top 10 qu'on a fait en début de Giro? J'avais mis, tout le monde me disait, pas Kamna, mais Vlasov. On n'avait pas mis Vlasov, on avait mis Kamna. Et ouais, la vision. Je vous dis, j'ai des visions, elles sont
Il faut les suivre, ces visions. Je ne me trompe jamais. Il a fait évoluer également dans l'approche des chronos. On a beaucoup travaillé avec Benjamin Thomas. Puis je vais rajouter Kamel, Axel Zingler, qui pour le futur est un garçon sur lequel on va pouvoir construire. Oui, alors c'est vrai que Benjamin, il s'est lancé dans la saison. Palam pam pam. Dans 5 minutes chute de Kamna. Vas-y, arrêtez. Parce que, attendez, non mais là, le général, là, c'est... Tao, c'est ciao. Joao, podium. Lignessun 4. Caruso, top 5. Kamna passe 6. Dunbar va passer 8. Arendsman 9. De plus 10. Et Aurélien passe 11. Bah non, je suis con, attendez. Non, donc là, ils vont prendre 2 places. Donc Eddie Dunbar va passer 7. Arendsman 8. De plus 9. Et Aurélien va passer 10. Et Pinot 14. Ouais, hier, c'est Vine et c'est qui? Ah, c'est Vine et Will Barta qui ont... Il n'y a que Vine. Mais attention, Primož Roglič est tombé. Ouais. Geraint Thomas est tombé également dans cette chute qui a coûté le gap est immense. Ouais, mais les gars, un Giro pour être top 10, on l'avait vu la dernière fois, t'es à 15 minutes du Maillot, c'était top 10. Hein. Donc un Conrad qui a 8 minutes, s'il fait une grosse 3ème semaine, il peut finir top 10. Hein. Cette étape, Pavel Sivakov qui était 8e au classement, va vivre cette fin d'étape. Avec Philippe, Gilbert, avec Jackie et avec Cédric Vasseur qui fait l'amitié. Oh mais non. Mais bouh, reste avec nous. Cabine des commentateurs d'Eurosport. Très bon consultant qui a changé d'occupation. C'était Naples l'an dernier, je me souviens, sous le grand soleil, victoire de Gent. Tournée d'arrivée, abandon de Tao. Non, on vous troll pas. Hein. Covidé. Non, il vient juste. Il y a eu une énorme chute là, il est parti en ambulance. Il est tombé avec Roglič, avec Thomas. Il y a eu une grosse chute. Ça va pas le faire. Non, mais il a pas le maillot Cofidis. Putain. Il était Vlafort, je suis abattu. Il était tellement fort. Aujourd'hui, les gars, je vous le dis, aujourd'hui, c'est la victoire du cave. Je me trompe jamais. Mettez votre maison sur le cave. Eh ouais. Vous vendez votre maison, vous la mettez sur le cave, vous êtes millionnaire demain, les gars. J'ai vu même un coureur qui... Je crois que c'est un coureur d'AG2R, je sais plus qui, j'ai vu passer ça vite fait, tweet je crois, et il disait que le choix lui avait été proposé entre Giro et la Vuelta. Durant cet hiver et qu'il regrettait son choix parce que donc on peut citer il va vouloir coller une pression dans une descente à Roglič et Thomas sur les prochaines étapes. Nicolas, il marche plutôt pas mal, c'est vous dire. Bah ça risque pas d'être Joao qui va foutre pression dans une descente. Caruso, hein. Je vous dis, Caruso, on n'en parle pas. Il a aucun problème. Il a l'air fort avec une bonne équipe autour de lui, avec Egg et tout. Caruso. Est-ce que c'est pas l'année de Papy Caruso? Est-ce que Caruso va pas aller chercher son Giro en fait avant de partir à la retraite? Le jeune Baudin qui était derrière. Il s'en rappellera de cette échappée. Alex Baudin qui vient de Chambéry également comme la moitié de l'équipe. Bon, attention, Cédric, sois vigilant car là on arrive dans un sprint et si Thomas Champion venait à s'imposer dans ce sprint, il reviendrait à une longueur de Davide Baïs dans le fameux classement des Traguardo Volante. Ok, je suis attentif. Eh oui, mais il a été piégé hein, sur le premier sprint par des coureurs plus rapides. Stojnic. Ah mais attends, mais pour le classement des sprints inter, il y a des points là aussi. Voilà, quel enfer. Des points. 10, 6, 3, 2 et 1. Ah c'est même pas le même barème en plus. Ah mais c'est un enfer à suivre. On peut pas, c'est pas vivable. C'est 10, 6. Mathieu Baïs 22. De Marquis est champion 19 points et Stojnic 16. Putain, quel enfer. 19 et 10, 29. Pourtant le sprint il avait pris l'intérieur du virage, il avait lancé à la sortie, il restait à peine 100 mètres. Je pensais qu'il avait pris une bonne option mais il s'est fait pas. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il continue d'apprendre. Hein. Thomas a beaucoup progressé ces dernières années. Il y a encore des choses à apprendre. J'aime bien ce classement intermédiaire, ça fait des objectifs pour d'autres coureurs et anime la course. Ouais, mais en vrai, c'est dommage du coup de pas les mettre plus en avant quand même. Il a envie. Parce que c'est dur à suivre, c'est pas mis en avant. Leurs gars ils parlent pas, genre. Tu sais, genre ils mettent pas après le sprint, ils mettent pas le classement des sprints inter. C'est pas mis en avant du tout, du coup t'es un peu en mode. Comment ça, c'est pas le même barème? Allez Thomas! Et donc, il joue sa chance aujourd'hui. Thomas Champion ici. Allez, il a bien joué. Hein. Thomas, Sevilla. Il s'est mis dans la roue de
Allez, va le chercher, mon petit. Il manque un peu de watts. à le doubler, mais il va marquer 6 points. Allez, Stojnic 6 points, 1. c'est pas mal. Champion 2. Pas su déboucher, mais c'est pas mal. Deuxième. Ah, ça va lui faire 25 points et Stojnic en aura 26. Donc le nouveau classement des Traguardo Volante. Premier Davide Baïs 30 points, deuxième Stojnic 26, troisième. Je sais pas si ça rapporte des primes et tout, ce truc. Ça rapporte des points ou UCI, j'en sais rien moi. Des trucs, quelque chose d'intéressant. Il avait pris la bonne roue pourtant. Ah ouais, il a bien joué. Hein. Il a bien joué, après vu, voilà, il faut que déboucher. C'est des sprints courts. C'est comme tu vois, peut-être pas le mettre sur le podium, le leader de ces classements-là, mais qu'il ait soit un petit dossard de couleur, soit un petit truc comme le combatif au matin, qu'on lui donne un petit truc. Là, c'est un petit peu trop plat et puissant pour lui. Parce que là, il y a vraiment rien quoi. C'est ça, c'est un vététiste. Exactement, exactement. On l'avait vu mettre un paquet d'attaques lors de sa première échappée. Ça arrêtait pas, on les comptait, mais c'était un beau match. Et Thomas a pris sa Après oui, du coup, ça permet au Koratek et tout de jouer des classements quoi. Ça, c'est pas mal. Il est revenu à 3 minutes du peloton, le Sivac. En vrai, ça va. S'il arrive à rentrer, c'est très beau. Hein. Là, ils vont arriver dans la dernière difficulté, qui est la plus dure de la journée normalement, niveau pourcentage. Thomas champion, il va aller sur toutes les courses. Thomas, ouais, non, mais Thomas, tu peux pas faire les 4 jours et le Giro. À un moment donné, ça sera pas possible. C'est vrai, c'est vrai. On va essayer de prendre des nouvelles d'Alessandro Covi, je crois, me dit-on, qui est tombé hein, également tout à l'heure, le coureur Emireti. Kovi, qu'est-ce qu'il a Kovi? Il est là? Ouais. Regardez, vous pouvez le voir derrière moi. Alessandro Covi là-bas, qui essaye de revenir. Il est dans la file des voitures. Il est l'un des derniers à être reparti hein, dans cette chute. Tous cette bosse. Oui, normalement. Attention à Groves, qui est malade, qui s'est déjà fait distancer aujourd'hui alors que ça roulait pas tant que ça. Groves, il est malade depuis hier, c'est un peu la merde. C'est à cause de lui la chute. Oui, bon, après les gars, il s'est arraché la gueule aussi, Kovi. Genre, ça va insulter la mère de Kovi là? Bon, il peut rien, il glisse sur la bande. Bon, c'est dommage pour Tao, mais Kovi il s'est bien arraché la gueule aussi. Hein. Après cette chute. On va demander à Jens via Jocelyn. Faut expliquer le pourquoi Kovi. Ah oui, d'accord. Où se trouve Pavel Sivakov. Ah non. Non, parce que tout à l'heure j'ai vu des Kovi FDP. J'étais en mode violent. Ah, violent, le mec a goûté le bitume quand même. Ah, c'est ça, il a pas fait exprès de tomber pour dire allez, je vais faire un jackpot derrière moi quoi. Il y a que nous sur PCM qui faisons ça. Hein. En voyant des coureurs, des équipiers s'envoyer dans les trains des leaders. On sait que Ryan Gibbons, voire Diego Luisi, devait être aux côtés de Pascal Ackermann, qui va peut-être devoir se débrouiller seul. Son demande de Almeida. Il a demandé à l'oreillette. Si vous travaillez aujourd'hui, hein, eh oui, vous avez raté 2-3 trucs. Il est 16h. Tao Gegenhardt ne fait plus partie de ce peloton. Il est tombé il y a quelques minutes maintenant, ne s'est jamais relevé. Il a été évacué en ambulance. Aïe aïe aïe. Oscar Rodriguez également pris dans une... Arrête de nous le rappeler s'il te plaît. A dû quitter le Giro d'Italie. Est-ce qu'on y croit, hein, Philippe? Est-ce qu'on y croit, Jackie? Jackie, vous êtes trompé hier. Vous m'avez dit non, j'y crois pas et finalement c'est allé au bout. Une 22 à 47 km. Là non. Toujours aussi pessimiste. D'accord. Ouais. Ah, ils sont pas bons devant. Un peu avec le peloton, Jackie, tu savais bien le faire. Il faut peut-être arrêter. Ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Waouh, j'ai bugué. Il ne s'est jamais relevé. Flippant les annonces, les gars. Bah, c'est ça, hein. Au Dauphiné 2006. Il est resté à terre, il a été évacué par la civière. On a joué. On avait joué. Le peloton. C'est pas. C'est pas une expression quoi. Il est vraiment resté au sol quoi. À moins d'une minute, tout proche des 15 ou 20 derniers kilomètres. Le peloton n'est plus joueur. 3 secondes de bonif pour Stojnic, champion. Et Sevilla, 3 secondes anecdotiques, bien entendu, pour le classement général. Pim 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 pim. Petit résumé de la situation. On est à 46 bornes de l'arrivée, tu le vois au pied de la dernière bosse. Et il y a une 40 d'avance pour 6 hommes. 2 Koratek, un Inter, un Green Project, un Neolo et un Cofidis. Le KV il est dans le peloton, tout le monde est dans le peloton les gars. Il y a juste Sivakov qui est lâché parce qu'il y a eu une chute il y a 20 bornes où Tao a abandonné. C'est là qu'on pourrait imaginer que celui qui a le mieux géré ou celui qui est le plus fort. Guerin et Roglic ont été pris dedans mais sont repartis direct eux. La
Et du coup, ils sont dans le peloton. Sivak, lui, il est resté avec Tao, sauf que lui, il est reparti, pas Tao. Du coup, il est reparti avec 6-7 minutes de retard. On sait pas, il est à combien? Il est revenu à 3 minutes, vous m'avez dit, là, Sivak? Vous l'avez vu où, l'info, là? On peut reprendre une minute et le peloton, le temps qu'ils se rendent compte qu'ils aient les Camionnette bleue. Non, la camionnette bleue, faut pas la regarder, les gars. C'est juste. C'est le site, en gros, c'est Pro Cycling Stat. Et leur équipe, ils vont sur quelques courses placer l'une de leurs camionnettes. Et c'est juste pour indiquer où ils sont, genre aujourd'hui. On s'en branle de la camionnette. Je sais pas si on peut l'enlever. Non, je crois je peux pas l'enlever. Mais... Ils ont préparé cette possibilité. S'ils ont les jambes de le faire aussi. Rappelons qu'il y a 219 km aujourd'hui. Donc peut-être que la fatigue aidant. Pas le top 10. Bah là, provisoirement, il est top 10 là. Et il est 10ème. Je sais que Jens Voigt est en train d'essayer de se rapprocher du coureur français de l'équipe Ineos Grenadiers. N'oubliez pas le final également des 4 jours de Dunkerque. Ils sont dans les 20 derniers kilomètres. Il y a encore une échappée sur les 4 jours de Dunkerque. L'autre course aux maillots roses. Vous pouvez retrouver Louis-Pierre Frileux et Steve Chenel sur nos applications Sport et JCN. Putain, ce bon vieux Dunkerque. Absolument pas prendre de risque. Vous avez vu, hop, ça embraye encore. Voilà, on a Movistar qui roule, Trek, Astana. Bahreïn aussi. Pour Gaviria, Pedersen, Le Cave, Milan. Il n'y a pas d'autres équipes qui roulent par contre. Hein. Mais à la fin. Ah, il en reste 140. Ah, il y a déjà eu 36 abandons. Ah, Groves déjà lâché. C'est Groves ou pas? 23. 23 c'est Groves. Ah, il est en difficulté, il était déjà lâché tout à l'heure dans les dès que ça monte Groves il est en difficulté. Il est malade depuis hier à skip. Ah, ça sent pas bon ça, hein. Putain. Normalement c'est peut-être le sprinter qui passe mieux les boss là, derrière Matthews. Groves il passe vraiment bien les boss. Le mec dès que ça monte un petit peu il en peut plus. Les sprints en ligne droite me conviennent un peu moins, donc c'est bien finalement. On a vu Magnus Cort Nielsen vous rejoindre au club des vainqueurs sur les 3 grands tours. Ouais, sa performance était impressionnante. C'est bien pour lui qu'il. Putain, les Danois ils sont chauds hein. Cette victoire, il courait 133 à la fin du Giro 2020. Super bien pour lui. Et il y avait une équipe en plus je crois. Ils sont pas commencé à 176 mais à 184 si je dis pas de conneries. Il me semble. Je crois qu'il y avait eu une équipe invitée en plus en 2020. Peut-être qu'on fêtera ça un peu plus tard dans l'année mais on prévoira ça. Non? Je confonds? Je confonds avec 21? Ah je confonds avec 21 putain. Il arrivera à 300, 400 mètres, un virage à angle droit. Il y a eu des aménagements hein, d'ailleurs qui ont été faits par les organisateurs du Giro là pour essayer de assurer la sécurité autant que faire se peut. Exactement, donc on sait que le dernier virage se situe à... Pourquoi il y a un Jayco qui est devant là, qui est sorti là? En fait, il y avait un îlot précédent ce rond-point qui a été enlevé. Donc il y a eu du nouveau bitume qui a été mis, mais on voit que c'est pas parfait. Donc les coureurs qui prendront l'extérieur pourront peut-être avoir une perte d'adhérence. Donc ça restera un point assez délicat à passer, sachant que il y a un petit Jayco, il se fait un petit kiff là. Je sais pas ce qu'il nous fait le garçon, mais... En cas d'arrivée au sprint, bien sûr, mais il va falloir être attentif dans ce dernier virage. Un ancien porteur du maillot rose là qui sort du peloton. Un Postelberger. Oui, parce qu'on veut durcir, pour la Jayco. On veut mettre en difficulté les sprinters. Philippe Zana aussi. Au sein de la Jayco avec, ah putain, ils veulent durcir mais ils sont bloqués. Lucas Postelberger. Ça suit pas beaucoup. Hein. Non, c'est parti. La mise en place était moyenne. Ah, ça veut durcir. Oh, ok, intéressant. Ça y est. Grosse organisation. Mais en fait, ils étaient en barrage entre guillemets le peloton. Du coup, ils ont pas réussi à passer. Ah oui. Ou de plusieurs. Ou d'un moustachu qui va vite au sprint et qui a gagné hier. Ça fera déjà un de moins. Même si c'est pas le plus. Ça pour faire lâcher Groves. Groves est déjà lâché. Hein. Même sans rouler, Groves il est malade, il fait rien, il est à l'arrêt là. Il s'est fait lâcher 3 fois aujourd'hui. Déjà. Après, il est devant. Je pense pas qu'on roule pour se débarrasser de Magnus Cort Nielsen. Troisième danois a réalisé le grand chelem sur les 3 grands tours avec, vous l'avez vu, Skiby et il y a quelques jours Mats Pedersen. C'est probablement plus pour se débarrasser de Caden Grove. On a vu qu'il était en difficulté. Et... on l'a pas lâché le jour, mais là il est malade. Et puis il y a Mark Cavendish également.
Non, non, arrêtez vos conneries. qui va vraiment être mis C'est en long, je crois, hein, les gros pourcentages là. Il est malade, Désolé, mais il faut pas laisser là, quoi. On sait jamais. C'est un sprinter, Caden Groves. Faut pas lui laisser de chance. Ouais. En il est attendant, déjà ouais. lâché. Donc, Ça y est, mais Cavendish, ça y est, ouais. là-bas. En attendant, Ah, ça monte pendant 5 bornes là. Cette tactique allait être jouée aujourd'hui, hein, Jackie. On en avait parlé il y a 100 km. Ah non, c'est des 500 mètres, je suis con. Ok, c'est 2 km, 2 km et demi en gros. Faire le TDF. Bah, aujourd'hui, il a dit un truc, le Fever, il a dit que Remco ferait pas le tour. Hein. Il va faire sa fin de saison classique, il a raison. Matthews, hein, c'est vrai que s'il veut gagner un sprint massif, il est quand même moins puissant que des coureurs comme Mats Pedersen, que Jonathan Milan ou Mark Cavendish. Oh, Thomas Champion qui lâche tout le monde dans la bosse, ils sont plus que 4. C'est la seule stratégie qu'on doit mettre en place, mais sur une montée de 4-5 km avec des pourcentages moyens de 4-5%, je suis pas sûr qu'on lâche Pedersen. Je suis pas sûr. Oh, mais attends, mais l'échappée, elle va se faire avaler avant le sommet là. Lâche Jonathan Milan sur ce genre d'ascension. Je suis pas sûr qu'on lâche même Fernando Gaviria. Alors celui qui pourrait en faire les frais, oui, en effet. Bon, Grove, on l'a éliminé, mais peut-être Mark Cavendish. Hein, non. Cavendish hier, il a bien passé les bosses, c'était un chef. Il est au top, le cave. Oui ou non, le coureur de l'Île-de-Man est en difficulté. Diego Sevilla. Oh, mais attends, mais ça pète, ils sont plus que 25 là. C'est pas que les sprinters qui sont en train de péter là. Ça part à 20, vous dites on va pas lâcher, mais hier, rappelez-vous ce qu'ils ont pris sur la tête. Il y a eu encore des chutes tout à l'heure. Matthews est là, Pedersen est là, les Jumbos sont là, Guerin est là. Il n'y a plus personne. C'est sauf qui peut derrière. Ça recolle. Oh, ils sont en train de partir à 15-20 là, attention hein. Mais je pense que bon, nous on a été surpris, mais bon nombre de coureurs au sein du peloton ont Tout le monde n'était pas bien placé. été surpris. Hein, ouais. Bon, ça se relève dur. Hein. Ah ouais, on voit qu'il y a beaucoup de fatigue. Hein. Postelberger qui a fait le début de la montée et qui s'est relevé ensuite. On vient de le croiser. Il a transpercé. Attends, ça a combien de l'arrivée le sommet là? Avec Ed Dunbar en deuxième position. Sa présence 76.2. Et puis des changements de rythme comme ça sur des métaux, ça fait vraiment mal, hein, ça casse les jambes. Ah ouais. Ce que vous disiez d'ailleurs, Philippe, quand on voulait faire péter un sprinter, en fait, il y a un problème là. Monter en lissant, il faut en mettre un grand coup. C'est ce qu'ils font, hein, c'est exactement ce qu'ils font. Ah non, 42.8. Ils vont bientôt basculer. Musculaire, même respiratoire, ils sont à quelques mètres de basculer là normalement. On rappelle qu'il pleut depuis quelques kilomètres, c'est humide. Donc ouais, c'est un vrai choc pour l'organisme. Donc c'est pas étonnant de voir beaucoup de coureurs. Gaviria lâché. J'ai pas l'impression, je vois Rubio en Movistar, j'ai pas l'impression d'en voir d'autres. Thibaut est là. Voilà, on voit beaucoup de coureurs vraiment. Par contre, bah en fait, il y a plus personne, il y a que Pedersen et. C'est quand même inquiétant parce qu'on n'a pas encore non de montagne. Hein. Oui, c'est ça, le Giro n'a pas commencé en fait. La haute montagne, on n'a rien vu. Il y a deux petits tests. Et on perd du monde tous les jours. Oh là là, mais ils sont tellement cramés. Mais mec, il y a eu une journée de repos il y a 2 jours. On dirait ils sont cramés en mode. C'est une dinguerie. Stojnic qui va faire les points. C'est dur pour Magli. Bien. Ouais. Et là ça plonge maintenant. Ah ouais, là ça y est. Une descente qui n'est pas annoncée dangereuse, mais avec cette humidité. Ah non, ils ont raison. J'avoue que le peloton a l'air giga cramé. Alors que le plus dur arrive quoi. Ça va être un carnage. Vendredi ça va être un carnage monstre. S'il y a une équipe qui met en route très tôt, loin de l'arrivée. La cassure dans le peloton elle va être fatale à l'échappée malheureusement. Parce qu'on va plus temporiser derrière, on va rouler. C'est foutu, ouais. Et ça c'est cuit. Hein. Ah ouais. Bon, on est c'est cuit. Dans l'aspiration des motos. J'ai regardé dans la première partie du peloton, j'ai essayé de recenser les sprinters. Alors Mayhofer est bien là, Pedersen est bien là, Michael Matthews est bien là. Est-ce que je n'ai pas vu Jonathan Milan? Par contre, je peux vous assurer que Groves n'est plus là parce que quand il peut le cave il est plus là. Donc là j'ai une vidéo de Groves. Oh non! C'est fini pour Cavendish. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. Pour l'instant, c'est fini. Putain, sa mère. Ça dépend s'ils font barrage ou pas, Jackie. Voilà. Et puis on va voir si la formation Trek Segafredo va venir relayer les Jayco à Lula. C'est pas fini. C'est pas deux coureurs de la Jayco qui seront. C'est pas fini, il va rentrer. Il n'y a plus d'équipier pour rouler, il va rentrer. Sinon les Jayco vont être relayés. On va essayer de regarder qui il y a dans ce groupe. Il y a Roglic. Keren, Thomas, je pense que parmi les 5 premiers, à part Almeida est là, ils sont pas piégés. Il m'a semblé voir le Sud qui était présent également de l'équipe DS.
Est-ce qu'Aurélien Paré-Peintre est là? Il est 10e maintenant du classement général, Aurélien Paré-Peintre. Est-ce que Thibaut Pinot est là? Ouais, Thibaut, je l'ai vu. C'est vrai que... Alors, on nous a mis un mauvais classement de la montagne. Ah ouais, il y avait Série 3e. Série, Sbarali 2e, Série 3e, non. Celui-là est un peu mieux. Celui-là il est mieux. Notre Ouais. édition. En tout cas, bon, ce qui est bien, c'est que Stonic, 21 points. Les 4 premiers n'ont pas changé. Donc voilà, il n'y a pas une grosse incidence aujourd'hui avec tous ces points pris, même si Stonic en a récolté quelques-uns. Vous l'avez vu, il est 8e. Le cave couché sur le vélo. Bah ouais, mais vas-y, Jayco, pourquoi ils ont fait ça? On reprend Sevilla. Ouais, mais regardez derrière. Dunbar, je suis pas sûr qu'il roule. Il a quand même le. Attendez, mais depuis le début, on aura eu combien de sprints massifs sans dinguerie là? Un vrai sprint massif à la loyale pour tout le monde. Les 40 km. 0? Est-ce que Mats Pedersen Si. Je cherche Mats Pedersen. Et il est où, Mats Si, la victoire de Milan. Il est là, il est là. Il a Gebre-Zabier, il a Skuins à ses côtés. On va voir hein, si Gebre-Zabier et Skuins vont venir relayer. Bah, la victoire de Pedersen en soi hein, aussi. Naples. C'est joué à 200 mètres. Pedersen chute, c'est vrai. Dans tous les 4 des sprints, on en a eu que 3. Milan, Groves et Pedersen, il me semble. Faut être prudent. On sent hein, Thomas qui prend une marge de sécurité, on va dire. Oh, il va y avoir 5 sprints max sur tout le Giro. Et le peu de sprint qu'il y a, la moitié des sprinteurs sont pas là parce qu'il y a des difficultés dans tous les sens. Ça me fume. Tu m'étonnes qu'il y a personne qui est venu. Ils ont tous été à Hongrie et à Dunkerque. Ils ont raison. Hein. Nous, on a souvent plus peur que lui parce que lui, sur le vélo, il maîtrise. Hein. Et pour revenir à Thomas Champion, est-ce que dès le départ de ce Giro, il en a fait un objectif d'aller dans les échappées et de jouer ce classement de la Fuga? Ou alors c'est venu après une ou deux échappées? Eh bien, c'est venu après la première échappée, tout simplement. Je pense que Thomas avait envie de marquer de son empreinte l'édition du Giro. On sait qu'il aime l'histoire du cyclisme aussi. Il voulait absolument participer à ce Giro. Et il sait très bien que quand les cadors s'expliquent, pour l'instant, il n'a pas les moyens de jouer. Donc, pour l'instant, je pense que depuis le début du Giro, il joue crânement sa chance sur les étapes qui lui conviennent, en animant, c'est vrai. Mais au moins il existe. On aura parlé de Thomas Champion sur le Giro. Vous arriverez à Rome et il y a probablement des coureurs dont vous n'aurez jamais cité le nom. Et c'est tout à l'honneur de Thomas. Donc je pense que maintenant il va essayer de s'accrocher pour gagner ce classement. On l'a vu, hein, échapper. C'est vrai que t'as des nouvelles. Non les gars, non. Je crois que j'ai rien entendu. Hein. J'ai peut-être pas fait gaffe, mais il me semble que j'ai rien entendu. Il avait réussi à aller chercher le maillot bleu ce jour-là. On se rappelle qu'Alessandro Verret était rentré un petit peu à contre dans l'échappée sur Gandine et sur Baïs, les deux transalpins qui c'est des Rivasseur, ouais. Champion et Lapera, et puis on l'a revu échapper sur la route de Salerne. Ah, ils vont pas s'arrêter là, les Jayco. Hein. En compagnie de Thibaut Pinot qui s'était relevé. T'as pas le nom de Sivac pour savoir. Il y avait encore Gandine dans l'histoire, Zoccarato qui était tombé également dans cette échappée. Il prend des risques, hein, Zana. Quelle confirmation, hein. Zana parmi ces garçons qui ont un petit peu tapé. Siakov seul est blessé plusieurs minutes derrière peloton sur la rail. Ah, c'est pas étonnant, un blessé c'est sûr. Bah là l'avantage c'est que dans la Vos il va peut-être récupérer des petits groupes de mecs lâchés. Il va pouvoir rester dans les roues. Tout à l'heure, si il y a Thomas, il y a Roglic. Kovi il est tombé, il a fait un strike chez Ineos et Jumbo. Il a fait tomber Roglic, il a fait tomber Thomas, il a fait tomber Sivakov, il a fait tomber Tao. Que des leaders. Ah, s'il y avait un strike à faire, il l'a fait parfaitement. Ah, les 3 premiers, boum. Le podium du Giro. Il fait une belle impression, hein, Zana, depuis le départ de ce Giro. Hein, se souvient son travail sur la route de Melfi. Et si Matthews s'est imposé ce jour-là, c'est dû en partie au travail de Scottson et de Zana. Après, on porte pas un champion de maillot national par hasard, hein, n'est-ce pas, Jackie et Philippe? C'est pas par hasard qu'on a un maillot comme ça sur les épaules. Ça peut arriver. Vous avez été champion de France, il me semble. Non, moi j'ai pas réussi, non. Moi non, c'est pour ça. Mais en Italie, le niveau est... Ouais, il est un peu regroupé là, le peloton quand même. Hein. Il y a des cassures hein, dans cette descente, il y a des coureurs qui
Ça va peut-être avantager la petite descente, ça va avantager le cave et tous ces mecs là. Ah, Rex qui s'est barré. Il vaut mieux s'unir. Il vaut mieux s'unir. Bon. Faire 36 km tout seul, il faut marcher. Il faut s'appeler Ben Illy, je pense. Ouais. Loren Rex, en faisant la descente, il n'a pas tout à fait le même gabarit que les deux autres. Hein. Ça lui convient mieux. Poids lourd, Loren Rex. C'est un rouleur, un très bon rouleur. Elle est dans le peloton, je sais pas, je pense. Pour Thomas, il ne va plus y avoir de Punti inscrit au classement de la Fuga. Il faut être en tête de course. Pour Magli, c'est ciao. Tête de course pour marquer les points. Même si vous êtes encore échappé avec 30 secondes d'avance sur le peloton, mais si vous n'êtes pas en tête de course, vous ne comptabilisez pas les kilomètres échappés. Alors il doit se relever tout de suite, Jackie. Hein. Ça sert à rien de regarder. Pour en remettre une demain. Qui n'est pas tombé des favoris là? Joao, Caruso. Quelques infos sur Modo. Ah. Information, c'est un problème gastrique apparemment pour Mika, que l'on a vu traîner sa misère et qui a su pour l'instant, avec l'expérience, rester dans le coup. Ils ne sont plus que deux en tête, Rex, Stonic, en espérant, même si on Pinot. Plus trop, Thomas champion. Si tu veux, hein, on peut. Non, si en vrai, si, ouais, on peut citer Pinot. Hein. 53e, belle descente. Et il va surtout être intéressant de voir où se situe le deuxième peloton. On va l'appeler le peloton Cavendish. Bon, il est quand même bien. On l'a vu par au moins 4 ou 5 équipiers. Il y a pas mal de monde là. Intéressant de savoir. Il est bien fourni le peloton. Hein. Dans Luis Leon Sanchez. J'ai cru voir pas mal de turquoise à la fin du peloton. Ce serait bien les Astana, non? C'est un peu recollé. Ouais, Zana se relève de Marquis. C'est quoi? C'est eux le. C'est. C'est le groupe Cavendish ça? Ah ouais, je le vois au loin là-bas. On a fait mal à personne. Si on a fait mal, mais on n'a pas distancé certains sprinters. Les équipes au complet, je sais pas du tout. Même sans accélération, il n'aurait pas été là. Ça va être intéressant de voir comment ça va se réorganiser maintenant en tête du peloton pour faire la. Si, Bartha il est 35ème. Ouais. Il a perdu 20 places hier. Il s'arrête. Ouais, bah je pense qu'ils se sont retournés. Ils ont vu que le peloton, il y avait encore 120 mecs. Je pense en fait la cassure qu'ils ont fait au début, c'est surtout que le peloton a été surpris. Hein. Ils s'attendaient pas à ce que ça accélère d'un coup comme ça. Ah, 1 minute le duo là. Rex, Stonic. Il faisait chaud, non? Il était déjà en train de célébrer son podium. Cave seul piégé. Groves aussi, mais Groves il aurait pas été là. Ouais. Oh bah allez, ils sont barrés. Hein. Ah, Jayco, ils sont venus foutre un bordel. Sur la ligne? Ouais, sur la ligne. François Simon qui s'était imposé devant Pascal et Hervé. Et maintenant là, il laisse les autres faire. Ce jour-là, proche de Clermont-Ferrand. L'autre était pas si long. Ah, il y a que 2 bornes, il y avait que 2 bornes et demie de dur. C'était pas dur, Charade. Bah Cassel, ça va être pas mal. Hein. Ça va être pas mal, Cassel. Plus de 4000 mètres de dénivelé. Plus de 4500 mètres de dénivelé, des pavés, enfin... Bon, on va pas s'ennuyer. Imagine Stonic. Ah, ce serait beau, hein. Pour Koratek en plus. Un Serbe, est-ce qu'un Serbe a déjà gagné sur un grand tour? Troisième était Cédric Vasseur. Et moi, je suis une charade. Ah, il est là, Milan. Hein. Du grand Guillaume. Ah bah il est là contre Sony, vous voyez. Milan, attention. Hein. Milan, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de sprint. Il a son Chikaven depuis le début. Aujourd'hui, il y a peut-être danger s'il foire son sprint. Hier, l'échappée était au bout, du coup, ça l'a rangé. Et là, Groves n'est pas là. Si Pedersen gagne, il y a 27 points d'écart. On n'est pas loin de chez lui, donc bon, il est motivé. Ah oui, et puis il a le bon développement aujourd'hui. Si Pedersen gagne et qu'il fait genre... on avait dit combien, 27? Et qu'il fait pas podium, il le perd. Il y a plus 53. Non, il y a plus 53, il faut mettre 50. Si on peut, oui, quand on même. Peut, mais c'est plus d'origine. Groves, il est lâché, les gars. C'est 52. Derek Gitch qui l'amène. 58, ouais. Ah, en même temps, il fait 2 fois deuxième, Derek Guy. Ça, c'est pour Campenart. Réservé pour lui. En tout cas, ils font un beau numéro, les deux. Ouais, il avait vous Simone. Simone, il est là. Hein. Rex, là, il a l'avantage sur ses parties descendantes. Il est beaucoup plus rouleur. Son gabarit l'aide. Bon, après, il a souffert aussi dans les montées. Donc, ça veut dire qu'il est dans une grande journée.
Et on le voit très motivé et il a envie de tout donner. Hein. On voit que l'écart est remonté à 1 minute. Donc il y a de nouveau un match qui nous montre Sivak. Oh, Sivak il est largué les gars. Ah bah regardez, il y a eu une info il y a 4 minutes là. Pavel Sivakov entre 6 et 7 minutes derrière le peloton. Un petit peu plus tard, c'était Simone Pettilli qui a abandonné la 10e étape. On a encore Bonifacio, on a encore Lorenzo Rota. Arnaud Marit, Arnaud Marit qui est tombé, et également en début de Giro, qui avait fait un top 5. Vous avez un petit peu surpris d'ailleurs à San Salvo, 4e, derrière Milan Decker et Gours, devant Saoukouachoum. Par contre, ils disent que Cavendish est de retour dans le peloton là. Il y a pas longtemps, on l'a vu distancer, Cavendish. Il adore les courses en Italie, donc on peut imaginer qu'il donne des informations importantes et qu'il le porte pour aller encore plus vite. À la coiffe, on a Robert. C'est passé quoi là? Ça a glissé. Oula. Ça part, il sort le pied, on se rééquilibre. C'est bien, il sort la jambe. Contrepoids. Piégeuse. On le dit depuis le départ, on parlait des routes du sud, mais c'est pareil dans le nord de l'Italie. C'est vrai qu'on se rapproche des terres de Simone Consoni, natif de Ponte San Pietro, pas très loin de chez. Je sa blessure. Non mais les gars, Tao il va pas mettre sur Insta sa blessure. Là il est dans l'ambulance, il a juste la haine. Comment ça mec? T'es complètement fou. Je viens de voir pour Tao, je suis dépité. Ah je suis dégoûté aussi putain. Ah il faut un beau bras de fer les deux 1 minute hein. Bon il reste 30 bandes quand même, c'est long hein. C'est très long. Soir Styros. Ah, ce soir. Aujourd'hui, on enchaîne les gars. Dès la fin de l'étape, on part en pro cycliste. Pour cette petite minute d'avance pour Zana et Stojnic. T'as abandonné, ouais. Putain, c'est vrai qu'attends. Ah, mais vous aviez cours. Non, c'est demain qui s'est férié que c'est grand week-end. Ok. Reviennent rouler à nouveau pour Fernando Gaviria. Le Xerneas. Dans le peloton, tout le monde est rentré, ou presque. Eh, le cave est peut-être rentré, hein. Vous vous êtes foutu de ma gueule tout à l'heure si le cave gagne. Aïe aïe aïe. 30 km de l'arrivée, un Baraki. Siva qui est 6-7 minutes derrière le peloton, les gars. Un peu compliqué pour Stojnic et Rex qui sont partis pratiquement au kilomètre 0. Ça veut dire qu'ils sont devant depuis 190 km. Ça peut faire mal aux jambes. Ah, ça commence à peser, hein. Chaque coup de pédale est plus lourd, mais là on voit qu'ils ont des belles poursuites. Il va avoir l'aspiration de la moto, en tout cas au moins la concentration, et c'est important d'avoir un point de mire. Il faut utiliser tout ce qui est possible, et on voit qu'il y a un match. 58 secondes toujours. Petite visite du musée des Campionissimi. Ils sont nombreux. D'Almeida pour la victoire finale. Ça parle d'Almeida pour la victoire finale. Hein. Ichiro. L'occasion aussi peut-être de voir ce virage. Almeida il est dans les gros favoris là. 400 mètres de l'arrivée, comme tous les jours. On s'intéresse à cette course en marge de la course. Les anciennes gloires, les invités de RCS également qui organisent ce Giro sont invités. Yo Matisse. Vous les avez tous reconnus? Non. On n'est peut-être pas censé tous les reconnaître non plus. Non. Il y a certains qui ont changé. Hier, Il y a des habitués. Hein. Hier, on nous avait donné le vainqueur, là je l'ai pas, donc on va découvrir. Putain, ils nous font chier quand même avec leur Giro E. C'est quoi ce bordel? Par contre, regardez, la route elle est encore humide. Hein. Ouais. Et ce dernier virage là, on peut être un peu inquiet. On sait qu'il y a pas mal de ronds-points. Oh, quel ralenti. Photo finish ou pas? Ouais, mais elle est en VTT. Ah, mais elle s'impose, hein. Catégorie VTT et vélo traditionnel. Dunkerque ça va au bout. Vous n'êtes pas mis encore au gravel? Nicolas Roche qui arrête pas de faire du gravel. Oh, c'est sorti surtout, maintenant il y a une bosse. Tout la chimie il revient tout le temps. Bah là le truc c'est que Almeida il est jamais pris dans les problèmes. Hein. Il tombe pas, il crève pas, il est jamais lâché. In peloton. Et Cavendish a annoncé dans le peloton. Mais oui, il y a tous les Astana. Oh putain, s'il gagne, je vais remonter dans le chat. Hein. Je les ai vus, hein. Je les ai vus les messages. Je les ai vus. Hein. Bien sûr qu'il est là, le cave. Pas de Grand Saint-Bernard. Alors si, vous avez des infos, vous les avez pas complets les gars. Le Saint-Bernard, on monte.
Juste, il est coupé de 7 km quoi. Au lieu de faire 38 bornes, il fait... Enfin, un peu plus. Au lieu de faire 35, entre 35 et 38 bornes, il fait 27, je crois. 28. Le sommet. Ouais, mais c'est pareil, ça change rien à l'étape. Hein. Ça a rien changé du tout. Après, même dans le peloton, s'il lâche la moindre accélération, ça semble compliqué. De quoi cave? Après, c'est pas la moindre accélération, hein, là, ce qu'ils ont fait. C'était quasiment 20. Va sauter également aujourd'hui du top 10, c'est-à-dire que les Ineos Grenadiers, qui étaient 7 minutes Sivac. le fameux top 11 cher à Thibaut Pinot, eh bien vont se retrouver ce soir plus qu'à 2. Plus que 2, non 3 dans le top 11. Il restera Arensman, il restera Tao Gegenhardt, je sais plus qui est l'autre. Il restera Tao, il a dit. Sivakov a sauté et Tao Gegenhardt a lui carrément abandonné. Avec Guerin Thomas 1, on avait Sivakov et Arensman. Mais non, Sivakov il est derrière. Qui était 11e également. Putain, mais ils sont bourrés. De plus, qui réalise un très très bon début de Tour d'Italie. Vous l'aviez déjà signalé, monsieur Philippe Gilbert. Ouais, tout le monde est là sauf Groves. Pour Sivakov, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est loin, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore en course. Ouais, on espère que ça. Les intempéries de la région où il y avait le GP de F1 annulé, ça va pas poser de problème pour le Giro. Je sais pas quoi, c'était GP ce week-end? Ça a été annulé? J'ai pas suivi les gars, je sais pas, je suis pas à la F1. Imola. Ah genre dimanche ça devait être Imola et il y a pas eu? Il aurait pu rentrer derrière voiture mais ça a été différent pour lui et malheureusement il navigue très loin derrière. Ah non je crois Émilie-Romagne on n'y va plus. Enfin on n'y va pas, on n'y passe pas là. Émilie-Romagne c'est autour de Milan, si je dis pas de conneries. Je crois on n'y va pas, hein. On va autour dans les montagnes mais on n'y va pas là. Ouais, des coureurs hein, avec des bandages, hein, ça doit être certainement Rhys, hein, le luxembourgeois qui lui aussi hein, a connu une grosse chute hier dans le final. Grégoire à Dunkerque mais non. Putain incroyable. Jackie, vous a Pouah, le boss. Regardez le final des 4 jours de Dunkerque. Mais on dira rien. On dira rien. Parce que c'est sur les antennes d'Eurosport. Et la rediff, c'est juste après les rois de la pédale. Voilà. C'était sympa. C'était bien. Franchement, c'était top. Il y a 3-4 jours. Ouais, je regarderai après. C'est Bologne. Eh oui. En plus, il nous l'a fait comme ça d'habitude. Oui d'accord mais Alors j'ai eu une info. Il se demandait pourquoi on répondait pas, le pauvre. J'ai une info, Cédric Vasseur a été champion de France, mais il l'a oublié. Ah mais c'est... Non, c'était pas ce week-end, c'est le week-end qui arrive là normalement? J'ai jamais fait de piste, ça doit être... Ah bah c'est Arnaud Tournant qui me dit ça. Non, Arnaud Tournant, c'était au Vélodrome de Roubaix. Mais c'est pourquoi? C'est parce que là c'est inondé et ils savent qu'ils vont pas pouvoir changer le truc ou... Ouais, je suis là sur la ligne d'arrivée Parce que dimanche c'est dans 5 jours quoi. Ah, après maintenant il y a les essais vendredi, je suis trop con. faire les derniers mètres. Le virage Ok, là-bas. je croyais que c'était ce week-end. Ça va être... ce virage était dans toutes les têtes ce matin au départ. Bah attends, il est où le circuit? Et juste avant d'aborder ce virage, il y a un petit dodan. C'est quoi, c'est ça? Ils vont sortir de ce virage. L'asphalte n'est pas incroyablement bonne. Ah c'est là Imola? C'est une vieille Bah attends, chaussée. pourquoi dans ma tête c'était à Milan? C'est de l'eau... Et regardez, on va... Y'a pas un circuit qui est près de Milan? Ça finit en faux plat. J'ai de la merde. Je Ah c'est Monza qu'à Milan, ok oui. Et ça ressemble un peu Ah oui d'accord, ok ouais. à l'arrivée de la 3e étape où Mark Cavendish avait glissé, souvenez-vous. Ok ouais, Imola c'est entre Bologne et Saint-Marin. Ça part, les 500 Ah oui non non non, on était large. et ensuite, Le Giro il est remonté par là, bon on l'a passé là. intéressant. Va falloir faire attention. Là on va arriver par ici, si j'ai pas de conneries. Il y a eu des débris, Non. mais ils ont été enlevés par C'est quoi l'arrivée de l'étape, le nom? Tortona. Des mégots. Et il y avait également des flaques d'eau sur les côtés, mais ça a été séché le mieux possible. Ah, c'est ça hein. Et Mark Cavendish avait remporté une étape l'année dernière. Ah, on va vers Turin et compagnie, on va, puis ça va faire les montagnes là, puis ça va aller vers là-bas, Cet exploit. il me semble. Mark Cavendish qui avait remporté la 3e étape. Et puis ça va faire un déplacement en avion jusqu'à Rome. Je crois que c'est ça non à peu près. Forcé par là, boum boum boum.
intéressant. Merci Théo pour la traduction de voir hein, les conditions de la ligne d'arrivée alors qu'on se rapproche et que on a quand même deux garçons qui résistent devant 40. Albanese sont là. Consoni, oui. Albanese, je sais pas. J'imagine que oui. On vient de passer sous la banderole des 25 km. Et on va demander à Jackie combien de secondes ont-ils perdu partage de 10 km. Ah là, je l'ai pas fait là. Ah, parce que là, c'était intéressant. Non, mais il y croit Parce qu'il y a tellement pas pas. Il y croit tellement pas qu'il l'a pas fait aujourd'hui. C'était intéressant. Je trouve qu'il résiste bien, là. Non? Ouais, il résiste bien, mais Ça, j'en il reste suis. 23 kilomètres. Mais vendredi, si je dis pas de conneries, l'arrivée elle est en Suisse. Alors là, si les deux vont au bout, bah tant mieux pour eux. J'ai quand même beaucoup de mal à. Il me semble que Croix de Cœur, c'est en Suisse. Le collectif qu'il y a encore autour de Mats Pedersen. Là, on a vu un gros travail toute la journée de Otto Vergaard. Là, c'est Bauke Mollema, mais on a d'autres coureurs comme Tom Skun, comme Alex Kirch. Qui Puis pour les l'instant Bahreïn n'ont- peuvent venir. Oui, la Bahreïn va venir. Gaviria a encore des équipiers. Mark Cavendish qui est Ah oui, mais non, mais là- distancé a pas mal d'équipiers. Donc non, là je m'amuse pas à faire des calculs. Et je vais revenir aussi sur la ligne d'arrivée. On a vu que la route Ouais, était c'est en quasiment Suisse, un Croix de sèche, Cœur. mais toujours un peu d'humidité. Et il y a moyen de faire. Ah, et sécher Crans-Montana, c'est juste le au-dessus. C'est ici tunnel. Crans-Montana. Vous savez comment? Mais le problème, c'est qu'on ne pourra pas le faire car on a bloqué la circulation à tous les véhicules. Et l'idéal, c'est de faire placer plein de voitures. C'est pour Grégoire, les gars. euh, C'est quoi le top aux arrière 10? tours. Comme ça disperse un peu le. Oh, il bat Vernon et cause de froid, Sagan l'a fait. Putain, solide, hein. Première win? Eh ouais, première win. Putain, Pénoët et Grégoire qui gagnent à quelques jours d'intervalle. Oh, Pénoët il fait 9 d'ailleurs. Incroyable. Bien joué. Solide les jeunes. Hein. Espérons-le, oui. On a vu assez de chutes, c'est fini. S'il vous plaît, maintenant, plus de chutes. Et on rappelle, hein, Groves, il est lâché, je crois. Hein. À part s'il est rentré, mais Groves, il a l'arrêt, il est malade, il est pas bien. De Mats Pedersen tout à l'heure, hein, qui disait qu'il y avait beaucoup de ronds-points avant. Et Il y a une quatrième. Ça m'étonne que Fossil ne soit pas venu dans ce chat faire l'hélicobite pour un top 4 de Sagan à Dunkerque. Avec les commissaires vont prendre l'option que j'avais soumise, c'est-à-dire à 4 ou 5 km de l'arrivée, si regroupement il y a, bien évidemment, mais si les deux coureurs de tête sont repris, à 5-6 km de l'arrivée, on sait qu'il ne se passera rien en ce qui concerne le classement général. Et s'il y a un peu de danger, je serais pour qu'on dise à 5 ou 6 km de l'arrivée, messieurs, il y aura une arrivée, mais on arrête les temps à 5 ou 6 km de l'arrivée. Et ainsi, on verra tous les leaders du classement général eh bien, se relever, ne pas prendre de risques pour rester dans les 20 ou 30 premiers pour éviter d'éventuelles cassures. Pour moi, ça doit être envisagé cette option. Mais vraiment, il faut qu'il y ait un regroupement. Faire sa première victoire contre des Sagan et Cosneux, c'est beau. Ah, c'est beau. Hein. Bah là, il manque. Lenny va chercher sa première win dans les jours qui viennent et c'est bon, il y a la Trinité qui a gagné. Là. Bon, à 30 secondes, 21 bornes, hein, c'est finito. Hein. Est-ce qu'il y avait vraiment match de toute façon? Je ne pense pas. On va avoir un sprint. Putain, ça fait longtemps. Un bon sprint massif là. Miam, du sprint, des watts. Je mange des watts au petit-déj. Boum, boum, boum. J'adore ça. Ah, mon idée hein, d'arrêter les temps à 5 ou 6 km vous laisse sans voix. Hein. Complètement. J'étais surtout en train de chercher. Ça vient de retrouver des couleurs aussi. Faire quelque chose au gène. Bon, il est bien là, il est leader donc. Kamna, on l'avait mis combien nous dans notre top 10 de début de Giro, Kamna? 7 ou 8? 8 je crois. Dans un sprint massif devant Sam Bennett, Jasper Stuyven, Roberto Ferrari, Ryan Gibbons, Rudiger Senior. Roberto Ferrari, wow. Connu aujourd'hui. Oh, Fernando Gaviria. Oh les coups d'épaule. À l'époque les couleurs de la Quick Step, il avait fait une vraie razzia sur cette édition du Giro puisque c'était déjà sa 4e victoire de l'édition 2017. 4e. Oh, Gaviria sous Quick-Step, les émotions. De cette édition 2017. Sacré Ça sprint. a été chaud. Hein. Oh là là. Avec Gaviria jeune, soigné. Ah, c'était quelqu'un. Et Fernando, c'est quelqu'un qui a peur de rien. Fernando Gaviria qui avait remporté cette année-là avec ses 4 victoires le maillot Chiclamen, porté par Jackie Durand. non le gigante des Boujas, Milan. le géant de Bouja. Alors que Cédric Vasseur Comme ce soir. se Pro cycliste après l'étape, les gars. Comme d'hab. pour être avec vous tout à l'heure au commentaire. Sur la prog, hein, encore une fois, un lundi, je mets toute la prog à chaque fois. De partout en plus, on peut pas la louper. Hein. On a
perdu également. FDJ 4 wins, 3 de mecs de la Conti. Enfin, de l'ancienne Conti, oui, mais. Après, ouais, Groupama, ils ont pas beaucoup gagné cette année. Hein. Bon, là, ils viennent de gagner 2, mais. Ils ont fait beaucoup de places d'honneur et compagnie. Genre, je crois qu'au niveau des points aussi, ils sont trop bien. Genre, ils sont top 5, top 6. Mais niveau win, ils ont pas réussi à conclure beaucoup. Ah, il se rebarre tout seul, lui? Ah, Rex, il aime pas Stojnic, il aime pas la Serbie. Hein. Française Covid cette année. Alors au niveau des victoires, oui, au niveau des points, ça dépend de quoi tu parles. Point UCI, Groupama est large devant Cofidis. On va aller voir au bout le peloton là, non? On voit rien avec les motos. On n'a rien vu. C'est compliqué, mais c'est bien de voir qu'il a envie de tout donner, il a envie de pas regretter. Ah, il n'a pas lâché la pédale, il a attaqué. Je pensais qu'il avait lâché la pédale, il l'a attaqué. Il avait déjà attaqué un peu avant, hein, il l'a usé. Et là, ah, je suis mort de rire. Ah, il a pas envie de Stojnic avec lui, hein. Je vois les Icari avec 20 secondes là. Bah, Sivak était toujours annoncé à 7 minutes. J'ai le nom aussi de celle qui a remporté tout à l'heure l'étape Giro, c'est Elisa Scarlata. C'est une influenceuse spécialisée vélo, Elisa Scarlata. Je l'avais pas. Moi non plus. Moi non plus. Du coup, on s'est abonné. Comme à Pipke. Ah oui, où est-ce qu'il en est, lui? Ah bon, on verra ça plus tard. Le cochon de Frédéric Frison. Aussi perd 2 leaders sur 3 en une journée. Ouais, il le reste à Huntsman. Bon après ça va, ils sont pas à plaindre, hein. Il leur reste beaucoup de monde, mais ouais, ça fait chier. Hein. C'est surtout chier pour Tao quoi. Bon, les tricks sont bien présents, hein. Movistar aussi. Ouais non, mais il y a aucune chance. Là en plus vraiment l'étape a pas été si dure que ça. Il y a tout le peloton, il y a tous les équipiers. Eh vas-y, faites-nous un sprint sans chute. Hein. Commencez pas à faire les nerveux là. C'est pas pour Geraint. Bon, peu importe le leader qui chute, on n'a pas envie, on s'en branle. C'est chiant de voir des leaders partir sur chute. Ça ruine la course. Il a fait le grand chelem en 9 mois, c'est pas mal. Lui qui sera aussi normalement prévu sur le Tour de France. Il a mis le cave donc il va forcément tomber. L'expérience, la confiance, la force, il faut qu'il en profite. Je me disais hier soir que quand même ceux qui ont décidé de doubler Giro au Tour de France cette année, c'est peut-être pas la bonne idée qu'on voit les conditions sur le Giro. Pedersen, s'il doit le finir en se battant pour le maillot cyclamen, la récupération sera courte. Hein. Les courses seront forcément éprouvées, peut-être un petit peu plus que d'habitude, parce que là on a des conditions dantesques. Comment le leader qui ressemblait à un enfer d'ailleurs de Dante. Disons qu'il faut bien gérer, il faut pas que son équipe. Demain c'est pour Armiri, notez-le. Ah, demain c'est une belle étape pour les échappés, hein, pour Baroud. Demain, demain il n'y a aucun monde où les sprinters y passent. Hein. Non, vraiment, demain c'est full baroudeur. Hein. Faut pas faire de trop quand on veut doubler Giro Tour, hein. Surtout avec un Giro aussi exigeant, aussi difficile que cette année. Les 5 derniers kilomètres à 8%. On devrait doubler Giro et Tour de France, c'est ce qu'on avait lu aux côtés de Jonas Vingegaard. Après, on a une profondeur de banc au sein de la Jumbo Visma, on aura le temps de voir la. Et pas ouf. Ah, mais les gars, vous dites que le parcours du Giro est pas ouf, alors que vraiment, il y a tous les jours, il se passe des dingueries. Comme quoi, il faut pas des parcours de ouf. On a déjà eu des parcours récemment avec des pépites de zinzin, des étapes de folie dans tous les sens. On s'est fait chier de fou. Hein. On rappelle que Caden Rose est le seul sprinter que l'on a vu dans la première partie de ce Giro. C'est le seul sprinter qui ne figure pas au sein de ce peloton. Pedersen dans l'échappée demain. Ah, possible en vrai. Intermarché, hein, on suivra attentivement. Alors, ils ne sont pas cités parmi les favoris, mais Bonifacio, Arne Marit vont essayer d'aller chercher un bon. Ah, il se bat bien quand même le Rex. Hein. Les nombreux abandons de cette équipe. Il y a toujours 22 secondes, 15 bornes. Il fait sa petite vie. Ah, ils sont juste là, ils le voient. Il est resté cool. C'est juste mis dans le siège offert par cette moto. Il en profite. Oui, il le voit, il le voit. Il essaie de faire une Taco Van der Horn, hein, on se souvient, moi je me souviens très bien lorsqu'il avait remporté cette étape il y a 2 ans sur les routes du Giro.
On disait pareil, Taco, il est tout seul devant, mais il aura du mal à résister au retour du peloton. Et on ne connaissait pas assez Taco Van der Horn qui avait su résister au retour du peloton du côté de Ah non, c'est derrière. Exactement. Quand même un peu plus Oh Lorenzo quand même pour Lorenz Rex. C'était la 3e étape. Il avait résisté au retour des sprinters. Chimolai avait pris la 2e place. Peter Sagan 3. Elia Viviani était 4. Lorenzo Rota qui lui était 2e. Le parcours était très bien, mais il y a eu beaucoup d'étapes qui étaient flop. Bah, le Tour 2020, c'est le parfait exemple. Hein. Le parcours était hyper dur. Tous les 2 jours, t'avais une étape de montagne limite. Et la moitié du tour, on s'est fait chier. Genre. En fait, quand le parcours est trop dur, les mecs, ils ont peur. Et oui, c'est pour ça, j'allais en venir parce qu'il fait 9e à Paris-Roubaix. C'est pour MCO au tour. Non. Très longue où l'endurance compte et il prouve. De toute façon, le fait vert aujourd'hui, il a dit que Remco il irait pas sur le tour. Bon, c'était sûr, et c'est la meilleure solution. Hein. Enfin, c'est le meilleur truc à faire. On le voit de nouveau rouler très très vite ici dans ce final. Et temps pour que le Giro s'arrête. Avec le peloton. Il perd, Se préserver, ouais, c'est ça. Hein, ils se disent, ouais, dans 2 jours, il y a une autre étape dure, donc tranquille. S'il ne coince pas, il risque d'aller faire la Volta. Je sais pas, je crois qu'il a dit qu'ils allaient retravailler le programme là, mais. Je pense que si tu veux faire le plus safe possible et le plus logique, c'est il va redéfendre son titre de champion du monde début août. Puis tu vas sur la Vuelta. En vrai, je pense que tu fais San Sebastian. Comme ça, tu fais quand même une course pour te remettre en jambes. Tu fais championnat du monde, semaine de championnat du monde à Glasgow. Puis tu vas sur la Volta. Puis tu coupes septembre et tu finis par le Lombardia. Je pense que c'est le plus safe pour la fin de saison. À l'entame de la dernière semaine, il sera dans Bistro Vélo, Lorenz Rex. Champion du monde plus Volta plus Lombardia, hop. Lui, le natif de la Belgique germanophone, qui parle très bien français également, Lorenz Rex. Oui, oui. Il y a un problème avec Jumbo là. Qu'est-ce qui se passe? C'est Sepkus qui s'était arrêté tout à l'heure sur le bas-côté, qui a connu C'est en août. Cette année, c'est en août. Ouais. Je sais pas si c'est une crevaison ou pas. En tout cas, c'est en début août. Tous les 4 ans, c'est début août à partir de cette année. Voilà, l'ordinateur de bord. 2023, 2027. Soit il est tombé, soit il a mis les doigts dans les rayons. Il a le bout des doigts complètement mâché. Il a peut-être saigné du nez, il a mis les mains. Non, Jackie, c'est. non. Bon, je cherche. Non. Ouais. Ah, c'est sûr. Mais c'était pas lui déjà, Kus, qui avait mis ses mains dans son enroulant là? Il y a une semaine? Un beau numéro. Hein, il nous faisait flipper? Ah, c'est sûr, il a voulu refaire la même, ce con. Il s'est coupé les doigts. Il convient pas du tout. Tous les parcours des championnats du monde lui convient. Remco. C'est des courses hyper longues, hyper dures. Si, bien sûr. C'est pas tout plein, hein, Glasgow, hein. C'est des petites bosses. Hein. Derrière, un Nicolo Bonifacio essayer de faire le sprint pour l'équipe Inter. On l'a pas trop vu aujourd'hui. Hein, mais... À l'arrière. Je l'ai vu, mais à l'arrière. Il était là. Ouais. Okay. Je suis sûr que si. C'est le genre d'arrivée qu'il aime bien. Dernier virage. C'est possible qu'on ait un sprint, hein, mais Remco, il s'envole de loin, il peut le faire. Comme d'hab. Un sprinter comme aujourd'hui, le but c'était ça, hein, c'est d'être caché, de pas trop vous montrer. Ouais, après championnat du monde, en vrai, peu importe le parcours, à part quand l'année où c'était Doha, ouais, t'es sûr de rien. De toute façon, ça reste tellement long que... En reco, il a dit que c'était dur. Oh non, mais je pense que ça va être... Après, le problème de la Belgique, c'est pareil. Remco ou Van Aert? Remco sera plus frais si vu que Van Aert va sortir du tour. Une entente tacite juste avant cette étape. Ouais, c'est vrai qu'à Doha, ils étaient arrivés à pas beaucoup avec le vent. Ouais. Déjà établi quel va être le sprinter protégé. Hein. Philipsen aussi. Philipsen, c'est terrible, hein, mais déjà qu'il n'y a aucun parcours tout plat où t'es sûr d'avoir un vrai sprint tranquille sur les Worlds. Plus de ça, il tombe sur la génération, il se tape Van Aert, Remco. Non, je te jure, là, pendant 10 ans, faut pas être belge. Hein. T'es pas leader, hein. Vous savez, a quitté la maison Inter pour rejoindre la Soudal. Et on dirait que Rex reprend de l'avance hein, dans cette petite montée. C'est difficile à dire, hein, ça écrase avec l'image vue de face comme ça, mais on a l'impression qu'il a repris un peu de temps. Ouais, mais j'ai quand même le sentiment que derrière, on gère, on l'a en point de mire. Bon, on le laisse là, on le laisse mourir à 15 ou 20 secondes. Hein. Quand
on voit le peloton qui utilise toute la largeur de la route. C'est Van Aert. Bon, non, pas forcément. C'est les deux. Oh non, encore moins vu que ça sera début août. Hein. Remco sera bien plus frais, sera bien mieux que Van Aert. Hein. Pedersen. Ah, 10 bornes. Dans 10 bornes, les gars, c'est le CAF qui lève les bras. Désolé de vous spoil, hein, mais c'est comme ça. Hein. Il est mieux là que dans les Dolomites. Ah, oui. Il va être moins bien dans les Dolomites. Il mieux qu'il s'échappe aujourd'hui, effectivement. Bon, après, des fois, il faut mieux anticiper quand la route est un petit peu compliquée à gérer. C'est Mollema qui fait le plus gros du passe mal, mec. Ça se passe jamais mal, mec. J'ai toujours raison. Hein. J'ai jamais fait une fausse prédit. Hein. Je vois l'avenir. Est-ce qu'on va la jouer pour Pascal Akkerman? Voilà, Velasco qui va aller prendre son relais, hein, je pense, un peu plus tôt que hier. Hein, ils veulent pas de regrets. On va placer Akkerman. Je vois Almeida. Est-ce qu'on va jouer avec le sprinter? Simone Consoni est là. Oh, imaginez, Consoni qui gagne. Débrief avec Cédric Vasseur. Voilà. Le vrai fait de la journée. Et on a vu sur la droite de la route, la Groupama FDJ remonte. Oh, t'as peut-être pas su. Tu viens peut-être de débarquer, hein, mais le vrai fait de la journée, il est pas à Dunkerque. Hein. Je peux te le dire. Oh, on l'a tous en tête là, le vrai fait de la journée. Hein. À moins que Jake Stewart était juste devant le coureur suisse. Ça serait étonnant, quand même. Il va un peu vite, hein, Liénard. Oui, bon, mais... pas aussi vite que Milan, Pedersen et consorts ou Cavendish. Et normalement, oui, Jake Stewart est le meilleur sprinter de cette équipe. Alors peut-être Stewart. Affaire à suivre, en tout cas, on les a vus. Là aujourd'hui, là un sprinter sur la droite de la route. C'est terminé pour Verona. Ouais. Ce serait intéressant d'avoir l'écart en temps réel. Hein, dans ce Pauvre The Malade, refait de la journée. Comment Rex résiste. C'est un Rex solide, hein. Au numéro 1. Rien à dire, hein. Bon, après là, le peloton il joue avec, hein. Il le voit en une axelle, c'est fini. Hein. Pointage sauvage, mais. Allez. Il y a beaucoup d'équipes qui se rapprochent de la tête du peloton. Ils vont aller prendre des relais en dernière minute. On voit Ballerini également. Il pleut, non, il pleut pas là. Peut-être envie de se mêler à. J'ai pas l'impression. Finale qui sera sans aide. Hein. On rappelle qu'ils sont plus que 3. J'aime bien Lloyd. J'aime bien. Mayrofer est là, ouais. Mayrofer est là. C'était l'un des rares à pas avoir été piégé dans les boss. Bon, les autres sont rentrés, hein, mais ça peut prouver qu'il est pas mal. C'est bien séché quand même, hein, la route. Ouais. Ça passe, c'est propre. À 11 secondes, on nous annonce à Radio Tour, 11 secondes d'avance. 11 secondes, il avait que 20 secondes, il y a 20 bornes, hein, limite. Hein. Solide, hein. Le numéro de fou. On voit les Groupama là-bas sur la droite. Ils sont en train de rouler, non, c'est simplement pour se replacer. On dirait que c'est eux qui roulent. Eh, vas-y, avec le final, mais non, avec toutes les chutes, je flippe. Alors que là, c'est censé être un final safe. On n'a pas de favori pour le sprint. Stewart, oui, c'était peut-être par les outsiders. Liénard qui est une petite pointe de vitesse. Mais quel numéro de Laurent Rex. Oh, trop fort, Rex. Quand on commence à regarder derrière son essai là, c'est que ça pique, ça brûle, ça toxine. Ah, quand tu commences à te retourner en plus. Il n'y a aucun coureur qui a gagné 2 étapes sur ce Giro. C'est vrai ça. Et ça sera toujours pas le cas aujourd'hui vu que le CAF n'a pas encore gagné. Impressionnant son effort. Très soutenu. On voit Konovalovas qui a pris ah si, Remco, bah si, on est con de chrono. Putain. Et moi je plonge, les infos chat. Les gars. C'est bien Fabien Liénard qui est le 4e coureur protégé. Ah ouais, mais attends, mais Groupama croient en leur chance là. Il n'y a pas de Stewart dans ce peloton. Non, on va peut-être voir un petit peu plus loin, mais ça m'étonnerait. Jonathan Milan, c'est bien de le retrouver. Aurélien Paré-Peintre est bien là. Ils sont de SAR 11, Aurélien Paré-Peintre. Toun. Thibaut va faire le sprint. Ah, Thibaut il va faire le coup du kilomètre, il va aller chercher la victoire et les bonifs.
également de Pavel Sivakov. Sivakov qui n'a pas abandonné. Dernière info que nous avions. Il était à 7 minutes du peloton, Pavel. 9 secondes. Ouais. Fiorelli peut... Ouais, ça peut être bien. Ouais. Ce serait beau en plus. Un Green Project qui gagne un sprint. Mais Fiorelli, on est capable. Bon, je pense que Fiorelli serait plus fort sur un sprint pour costaud que tout plat. Là, c'est vraiment le sprint parfait pour le sprint massif. Hein. C'est ligne droite, machin. Avant la fameuse ligne des 3 km. Disons que s'il avait attaqué il y a 3 km. Attends, c'est quoi ça? C'est... Oui, il est bien parti, mais là, ça fait plus de 200... C'est genre les 8 derniers sprints des mecs. Quand c'est en vert, ils ont fini de podium. C'est ça? Je vois plus Leinart dans les roues là. Je vois toujours. À Cave, il n'y a pas beaucoup de verts. Hein. Mathieu, il y en a qu'un. Je crois qu'il est en train de capituler. Ouais. Il s'aperçoit que le peloton est. Ah, c'est un et c'était le sprint en boss. Avec lui, ouais. Bravo, hein. Bravo. Je pense que sur un grand nombre de courses, hein, il se serait déjà relevé beaucoup plus tôt, mais sur le Giro, voilà, on va jusqu'au bout, mais là, ça y est. Hein. Ah, bien joué, monsieur Rex. 5 bornes. Il peut être fier de sa journée. Hein. Ouais, continue. Hein. 210 km échappés aujourd'hui à 23 ans. Et on voit hein, par sécurité les Gavillard, c'est 1 sur 2. Ils veulent plus prendre de risques, ils veulent prendre les derniers ronds-points en tête, éviter les chutes. Est-ce qu'on lancerait pas Armirail là? Parce que je vois plus Thibaut, je vois plus... Armirail pourquoi pas, hein. Je vois plus Thibaut, je vois plus Leinart, je vois toujours Konovalovas travailler. C'est pas Thibaut qui est derrière, c'est bien... Regardez, ils se retournent, ils ont peut-être perdu quelque chose, ils se sont perdus. Ils se sont perdus. Ah, ils ont perdu Liénard. Putain, les cons. Je pense que c'est quand même pour lui là qu'on est en train de travailler. Ah, ça travaille pour Liénard? Ah ouais. Essaye de remonter à gauche. Ouais, j'aurais pas vu ça comme ça. Font le boulot. Et à droite, bien sûr, on protège Jay, Geraint Thomas. Oh, bien joué, monsieur Rex. Laurent Rex qui va se pousser. Ça se gare. Passer ce peloton au bout de l'effort, au bout de son idée, mais repris à 5 km de l'arrivée, sous la banderole. 210 bornes d'échappée. Non, solide, hein. Ce sera donc un sprint massif. Est-ce qu'il va s'accrocher ou juste il va terminer en mode tranquille? Ah, franchement, fais-toi plaisir, hein, termine tranquille. Hein. Regarde, jette des trucs au public, je sais pas. Bon, allez, tombez pas. Hein. Il y a le train Trek, il y a le train DSM qui remonte. On voit les Astana plein centre. Parce que c'est les Bahreïn là aussi de l'autre côté. Ineos qui place leur leader pour pas tomber. Kerman, apparemment, on va le placer. Ah, Kerman aussi. Hein. Avec Gibbons hein, qui est là, qui va être certainement le dernier coureur. Ah, c'est les Bora aussi. Bora, c'est quoi? C'est pour placer Kamna? Ils ont personne façon Bora. Cavendish podium. Mais Cavendish va gagner, les gars. On voit quand même les Astana un peu dispersés. Ils n'arrivent pas à être unis. Oh, ça remonte Fiorelli. On remonte Fiorelli là, complètement à droite. Filippo Fiorelli, le sprinter sicilien de la Bardiani. Ah, Cavendish il est là, hein. Derrière Luciano Sanchez. Il a trouvé la bonne roue, hein. C'est lui derrière le plus expérimenté à eux deux. Je sais pas, il doit y avoir une cinquantaine de grands tours. Luis Leon Sanchez et Marc Nesser Pedersen ici. Cavendish est très très bien, hein. À gauche de Milan. De Jonathan Milan. Regardez qui va aller faire le sprint également dans la roue de Milan. Davide Ballerini pour la Soudal. Ballerini le Dossard 2. Contre Sony aussi. Oh, c'est tellement stack. Mais mec, comment ils font là? Mais mec, c'est des dégénérés ces mecs. Les sprinters, il faut poser le cerveau. Oh, un Koratek. Oh, Bébou. Oh, le Koratek. Oh, il est mignon. Et il a fait un mini trou. Hein. Il tente. Hein. À 3 km, c'est tôt. Hein. C'est chou. Qu'est-ce qu'il est mimes? À 3 bandes, ça y est, Ineos, ils vont pouvoir se calmer. Ils vont être un peu plus détendus. 3 bornes, c'est passé. Quarterman. Ah non, mais 3 bornes, il est complètement fou. Allez, tenter un peu plus tard, monsieur. Petit croix en tes rêves. En vrai, il a fait un vrai trou. Hein. Le peloton qui roule comme ça, il va faire un trou comme ça. Il est très fort. Hein. Il résiste, Quaterman. Pour ça, dommage de ne pas l'avoir fait un peu plus tard. Hein. Qui se relève, ils sont dans les 3 derniers kilomètres, c'est fini.
Michael Matthews, placé. Attends, mais les Bora, ils font ça pour qui, eux? Fait le boulot pour Michael Matthews, c'est Michael J'oublie un Bora, moi? Toujours bien Un peu seul, d'avoir hein. Edburn. Ouais, mais bon. Il est moins Oldani, encadré hein. que Mats Pedersen. Il y a un Bora que j'ai zappé de ma... Oldani en train De mon cerveau, là, ou- pour, la formation Alpecin. On voit ce Conrad au en train sprint. de travailler pour Oldani depuis que Groves n'est pas là, mais on se reconcentre autour de l'Italien. 2 km encore. Oh, Cavendish qui a failli prendre la roue de Milan. Ah ouais. Oh, chute à l'arrière. C'est tombé. Non, ta gueule. Albanese également qui se place, hein, pour Oh l'équipe putain. de Il y a eu une chute encore sur cette étape. Nous sommes dans les 3 derniers kilomètres. On venait de passer la bande. C'est un Bahreïn. Mouloubran au sol. 47. Sterling et Mouloubran. Sutterlin. Bon, on rappelle, bon, ça Bon, le peloton a coupé. Là c'est parfait, là. Là, les favoris se sont fait lâcher. 3 derniers kilomètres, ils vont finir à 20 km/h. Comme ça, ils vont pas tomber. En vrai, c'est parfait. Petite chute de 2 gars. Pas très grave. Ah non, magnifique, magnifique. Hepburn, hein, qui est toujours là. Bling, il est un petit peu Et holo, hein. Matthews. Hepburn, il a dans la roue Simone Consoli. Simone, il est là. Le dernier virage, hein, primordial de tourner en 2 ou 3e position à 400 mètres de Ah, le cave dans la roue de Pedersen. Coupé, hein, ce peloton. On va y arriver dans ce Ah, et le sprint. Pedersen, très bien emmené, hein. de la DSM qui travaille maintenant pour Meyerhofer. Bonifacio est là. Ackermann, bien lancé aussi. Gaviria était dans la chute, Guillaume. Gaviria dans la chute. Gaviria absent? Mais non. Ah ouais, Gaviria pris dans la chute. Dans le deuxième peloton. Ah, tu on les voit au bout, ils sont tous à l'arrêt. Milan qui s'excuse là. C'est là qu'il faut faire l'effort. Hein. Oh là là. Allez, 500 mètres. Ah, c'est qui? Il y a un UAE, mais Ackermann, il est pas dans la roue. Il a perdu la roue, Ackermann. Bien placé. Oh, le cave est trop bien. Cavendish en 4e position. Pedersen Albanese bien aussi. Ackermann qui est dans la roue de Pedersen. Oh, Pedersen est bien. Pedersen est très très bien. Il va chercher déjà la roue. Allez, allez, Pedersen. Il lance de très, très loin. Pedersen qui lance. Le missile. Est-ce que le cave va déborder, Milan? Marc Cavendish, Jonathan Milan qui a peut-être Cavendish va déborder. bon moment. Ackermann aussi. Cavendish qui arrive. Ah, c'est Ackermann. Cavendish peut-être. Ackermann qui remonte. Oh, c'est qui? Pour Marc Cavendish. Oh, c'est Milan. Complètement de l'autre côté. Oh, je sais pas. Ackermann qui lève les bras. On va attendre. Ackermann a levé, hein. Mais je suis pas... De Pascal Ackermann. Quelle finale. Et le Oh, le sprint de zinzin entre les trois. Jonathan Milan. Bon, Milan finit devant Pedersen, il garde son cyclamen. Derrière la roue de Mats Pedersen qui lui a pris du vent. Pascal Ackermann lui a fait le choix, hein, de se caler dans la roue de Marc Cavendish qui lui-même était dans la roue de Mats Pedersen. Attendez, qui pense à Ah, Milan. Milan, il crie. Ackermann se voit gagner de l'autre côté. Comme ça, à l'image, j'avais l'impression que Milan était plus rapide sur la ligne. Mais on va attendre. Photo finish ici. En tout cas, c'est le plus rapide sur les 150 derniers mètres. Ça, c'est une certitude. Il revient de loin. Oh, ça se joue à la photo finish, hein. Le long des barrières. Il vient rechercher Pedersen, poisson pilote, mais ils ont lancé tellement tôt encore, là. Et vraiment, sur les 80 derniers mètres, il a été très, Ah, mais Ackermann était... Ah, voilà, il y a un mec qui va finir en larmes, là. Il y a 2 mecs qui sont heureux, qui célèbrent. Ackermann. Radio Tour annonce Ackermann. Pascal Ackermann, vainqueur de cette 11e ici. Ah, Milan va être triste. Ici à Torton. Ouais, avec un gros travail de Gibbons, hein, d'ailleurs il est en train de... Oh, Milan, les derniers mètres de fou furieux qu'il a fait. D'une étape difficile, hein, Et Milan, il sprint sur 600 mètres, là, encore. Ouais, parce qu'en fait, il fait un effort de zinzin pour se replacer. vers 10 minutes. On a su Respecte-moi. se recentrer, il y a Bah ouais, mais t'as pas gagné, du coup, mon ref. côté Ah, Yanis, l'achat. que Alessandro Kovi qui devait faire le Ah ouais, non. boulot, Ouah. n'était plus là. C'est net. Net. Alors attention parce que chacun s'énerve. Cette caméra est placée sur la ligne, mais ce n'est pas la photo Oui, c'est finish. pas la photo Et des fois, elle est un petit peu désaxée. Il suffit de peu pour nous induire voir le sprint qu'on analysera à la palette tout à l'heure avec Philippe Gilbert. À ce moment-là, on se dit Mats Pedersen, il est quand même dans un fauteuil, mais il a ce contournement à faire pour trouver la roue de son équipier. Je trouve qu'il lance de loin Mats Pedersen, Jackie. Et surtout Milan, regardez, on ne l'a pas vu, il a été complètement bloqué dans le dernier virage. Et regardez le retour. Moi, je suis pas si sûr que ça soit Ackermann, si. Qui est sur le long à gauche et qui va faire tout le tour pour revenir sur la droite. C'était certainement le plus rapide aujourd'hui, Jonathan Milan, mais à 500 mètres, il est complètement bloqué et il doit virer 12e ou 13e. Mais attends, Lancer son sprint. C'était le plus rapide aujourd'hui, mais le mieux placé, c'était Pascal. Wouah. Voici la Ah, c'est bien Ackermann. Et ça, c'est Ah net. oui, là, c'est Ackermann plus net, 1, Milan 2, Cavendish 3, Mats Pedersen qui va aller chercher la 4e. Oh, ça se joue pas à grand chose, hein. Ackermann, c'est Oldani, je crois, encore le Alpecin. Ouais, et puis juste derrière, on a Marius. Je crois qu'Albanese fait 5 ou 6. De la DSM qui vient chercher un top 10. On voit Ballerini également qui est là dans le top 10 contre Sony.
qui était lui aussi hein, dans l'emballage final. Non, Ackermann, hein. Pedersen, wesh, il fait que de la merde. Ah, Pedersen 4ème, hein. Cavendish, eh, j'étais pas si ridicule avec mon pic Cavendish, hein. Eh. En vrai. Par contre, Milan, s'il est mieux placé, il met 3 vélos à tout le monde, hein. Comment il est remonté? Cette 11e étape du Giro avait toute une étape de transition. Elle n'en a pas été. Puisqu'elle a fait. Cavendish, vrai sprint. Bah, en fait, vu que Pedersen lance trop tôt, Cavendish lance très tôt aussi, quoi. Enfin, il le déborde. À mon avis, il voit que Pedersen perd de la vitesse. Ce matin, perdu après une chute. Oh, quoique, non, en vrai, non. Ouais, mais Milan, ouah. Il a fait un sprint de zinzin, Milan, hein. C'est un malade, ce type. Bon, dans tous les cas, ouais, il conforte son cyclamen parce que là, sur le sprint, il prend 35 points et il en prend que 18, ce bon vieux Pedersen, sachant que Ackermann avec 38 points, donc il va passer à 88, et que Cavendish, il était loin aussi à 26, donc il va le conforter son maillot, hein. Il va le conforter, il avait 18 points d'avance, il va en prendre quoi 35 40. Il a quasiment un sprint d'avance, on va dire. C'est absolument fantastique, tu la mérites tellement. Et je pensais pas il serait si constant. Ouais, j'avoue, en vrai, belle surprise hein, pour moi. 22 ans. C'est son premier grand tour en plus. Ils m'ont beaucoup protégé, l'équipe. Ils m'ont ramené dans les premières positions. Ah non, très solide. Hein. Très solide. C'était vraiment très serré avec Jonathan, mais voilà, je suis vraiment très heureux d'avoir pris cette victoire. Avant le Giro, il avait gagné le Saudi Tour avant et l'an dernier que 2 étapes en Croatie. Un jour un peu plus facile. Non, très fort. Hein. J'avoue qu'il il est hyper constant hein, sur les sprints. Hein. Il gagne le premier, il fait 2 ici, 2 ici. Là, il refait 2. Aller chercher d'autres victoires d'étape. Et la collade avec Ryan Gibbons, donc qui était le lanceur aujourd'hui de Pascal Ackermann. Ah, il fait 2 à Salerne, il fait 2 à Naples, il fait 2 à Tortona. Et l'Allemand qui s'impose sur un grand. Ouais, je pense, tu vois, il a sa victoire d'étape. S'il fait de Toulon et qu'il ramène le cyclamen, en plus de sa victoire, il est content. Hein. Merci, plein d'épices pour le Prime. Violent. On va découvrir le top 10 de cette 11e étape avec Jonathan Miller. Ouais, Ackermann devant Milan, Cavendish, Pedersen, Oldani, c'était bien Oldani, Albanese bien 6, Mayhofer 7, un peu décevant. Ballerini 8, Consoni 9, c'est Arne Marit qui fait 10. D'autres Italiens avec la 9e place de Simone Consoni et la 8e place de Davide Ballerini. Et justement, je vous parlais du travail effectué par Ryan Gibbons dans les derniers hectomètres. On va l'écouter justement le Sud-Africain de cette équipe UAE, coéquipier donc de Pascal Ackermann. Ryan Gibbons, stage win for Pascal Ackermann. Une victoire d'étape. Un différent qui gagne. Encore un sprinter différent qui gagne, encore un mec tout court différent qui gagne aussi. Hein. Ça fait longtemps qu'il court après. Ah ouais, bon bah écoutez, si vous étiez pas là les infos, du coup finale assez calme, pas de changement, hormis l'abandon de Tao. Hormis la chute de ce bon vieux Pavel Sivakov. Ce qui fait que normalement le nouveau général, bah, il est simple, hein, il faut juste enlever les deux. Hein. Donc on a Thomas 1, Roglic 2, Almeida 3, Legnesun 4, Caruso 5, 6 pour Kamna, Dunbar qui passe 7, Arensman qui passe 8, De Plus qui passe 9 et Parepin qui intègre le top 10 normalement du coup. Thibaut pareil, il va passer 14ème. Je l'ai vu allongé avec des coureurs de l'équipe Ineos. J'ai entendu qu'il avait des grosses blessures. C'est le vélo, hein, mais j'espère qu'il va pouvoir redémarrer demain. Alessandro Covi pris dans la chute. Hein, aïe, aïe. Qui a impliqué Tao Geoghegan. Force pour vos maisons. Ah ça va, c'était pas passé loin. Eh, il jouait la gagne le cave. Ça va, pas ridicule le pic. De plus qu'il va sauter. Oh pas sûr. Hein. Comment ça Cavendish 10 ah, là il y a un petit bug. Hein. Cavendish il est devant Pedersen. Hein. Et tu décales tout de 1.
Ah non, putain, mais ils ont pas mis de 3ème. Ah, c'est bon. Ryan Gibbons qui emmène le peloton, Pascal Ackermann qui Qu'est-ce qu'ils passe ont ce fait? virage Ah, en voilà. 6ème position, 6-7ème Solid position Dunbar. à côté de Vincenzo Albanese. Ouais, Dunbar, pour le moment, c'est Qui sympa. Hein. Il passe, va se retrouver 7 du gène. Cavendish. À voir ce qu'il peut faire maintenant. Et il va le suivre au moment où le Ouais. Britannique déclenche. Mats Ou Pedersen 6, qui, lui, je sais lance plus, enfin bref, beaucoup 6 trop ou 7. loin, mais Jonathan Milan qui 7, fait 8, beaucoup de je sais chemin, plus. il va passer devant Vincenzo Albanese et Stefano Oldani pour ensuite avaler Mats Pedersen. Tao abandonné, Il y en a un qui ouais. était plus rapide en tout cas que Cavendish, Pedersen et Milan. Ah, C'est ouais. tout simplement Pascal Ackermann. Il en reste combien? Des coureurs 140, je crois, tout à l'heure, on disait. On retrouve Fabien Baldato, le directeur sportif de cette équipe UAE. Félicitations. Dunbar, Ineos, ouais. Finalement, Pascal qui va chercher cette victoire. Bref, messieurs, demain, félicitations à lui, étape on y croyait. entre Bra et Rivoli, 180 km pour Baroudeur, j'imagine. Avec une dernière ascension compliquée. 11 km de col, les 5 derniers kilomètres à 8,3%. C'est du vrai col, ça va piquer. La bascule, elle est pas hyper loin, elle est à 28 bandes de l'arrivée. Peut-être voir les Bahreïn retenter quelque chose dans les descentes. Hein. Ouais. Vendredi, l'une des étapes reines de ce Giro. Avec le Saint-Bernard, avec le Croix de Cœur, avec Grand Montana. Ah, les prochains jours, ce week-end s'annonce bon. Bon, celle-là, on ronfle. Ils ont mis ça samedi, les assassins. Et dimanche, c'est le mini Lombardia. Ah non, ce week-end, hormis. Là, les 4 prochaines étapes, elles vont être sympas. Hormis samedi, où on va rompiche un peu. Là, en fait, grosso modo, jusqu'à la fin du Giro, il reste que samedi et que mercredi prochain où c'est rompiche. Sinon, tout le reste, c'est masterclass.